Vendredi 9 janvier 2026, Bandeko Balandi, merci pour l'attention Nabino et à accorder encore une fois de plus dans l'émission Bossona Politique et à Mokolo Alelo. Merci parce que vous êtes en train de suivre votre émission partout où vous êtes. Vous qui nous suivez depuis l'Europe, vous êtes en Amérique, Bino Baiboko Landabiso, en Afrique, nous vous disons merci beaucoup pour l'attention. Vous aussi qui nous suivez sur Facebook en direct, beaucoup Landabiso na YouTube, na Tente, Boali na Easy Télévision. Vous nous suivez partout, na ba réseaux sociaux, nyonso ezali na kati ya bosolo, na politique. Merci, na ndenge bozali ko accorder attention na émission ya Mokolo Lelo et moi aussi, na eu occasion ya kokuta na bino encore une fois de plus na 9e jour ya année, qui notre bandi année ya Sikambula 2026, tokuta na bino Mokolo ya Lelo, ya mwana ngai na bandeko banso ya Bossona Politique, nous vous souhaitons lever le meilleur pour cette nouvelle année 2026. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur ce plateau. Penato Bossona na bango, Maï Matali Mboka na biso, parce que biso banso toebiete tata mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est encore retourné en Angola à l'invitation, il y a président en exercice de l'Union africaine et président angolais, Joao Lourenço. Les échanges ont tablé plus sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Joao Lourenço a lancé appel à un cessez-le-feu immédiat. Cette initiative vient remplacer ce qui existe déjà dans Doha, ce qui existait déjà dans Washington, mais cette initiative est allée dans l'objectif et à recouvrer paix na kati ya République démocratique du Congo, a dit le président angolais. Mais toi, na kati ya maso na biso, bandeko bana kati ya plasto, moto na moto a coupé ça y est, makanisi. Est-ce qu'il faut encore retourner? Est-ce qu'il faut faire marche en arrière? Est-ce qu'il faut encore retourner, faut tourner les regards maintenant vers l'Angola, Torosolola, na kati ya masulo na biso, ya mokolo alelo. Nous allons aussi prendre l'extrait na 31e tribune, il y a le VPM, il y a budget, Adolphe Muzito, et Sika Silaki Koloba, qui il faut donner 5 milliards de dollars américains na armée et à République démocratique du Congo. Trosolula, P. Nakati Yamaso Nabiso. Il est allé plus loin pour dire que l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, Azali ennemi et à République démocratique du Congo. Trosolula, P. Nakati Yamaso Nabiso. Est-ce qu'il y a contradiction na Malouba entre le membre du gouvernement? Est-ce que le VPM Adolphe Muzito est la personne habilitée? Est-ce qu'ils allaient secteur nae tout solo là moto à couper ça y est makanisi na katia plateau? Mais aussi nous savons tous que ces derniers temps on assiste na arrestation, tu éviter trouver un enlèvement, arrestation. Mais hier les ministres de la justice, lors il y a briefing presse avec les ministres de la communication, lui d'ailleurs a parlé na appréhension. Ces derniers temps nous sommes en train de vivre, nous allons en parler. Nakatia Masolo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, na début à nouvelle année, nous assistons à des tensions pareilles? Il y a arrestation, il y a enlèvement, il y a appréhension, le lingue bazali kozwa bango, toko solo la paix, nakati, il y a maso nabiso. Mais avant tout, nous allons d'abord lire ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui comme information de la journée. C'est vendredi 9 janvier. Paix durable en RDC. Tshisekedi et Lourenço intensifient la concertation régionale. Nord Kivu, les M23 instrumentalisent des morts pour une mise en scène médiatique à Goma. Insécurité à Kinshasa, le professeur Mathieu Abata de l'Unikin assassiné à son domicile. Assassinat d'un professeur de l'Unikin, Lapoukine suspend toutes les activités et tient une assemblée générale extraordinaire ce vendredi. Lieutenant-colonel Mako Azukai, désigné porte-parole intérimaire des FARDC. Sécurité, une audience foraine des présumés Koulouna, arrêtés lors de l'opération Ndobo, ouverte à Kinshasa depuis ce jeudi. Otuele, 2 morts
et une dizaine de blessés dans un accident routier à Isiro. Voilà ce que nous avons prévu pour vous comme information, très chers téléspectateurs. Cette situation, il y a insécurité, ils allaient vraiment combattre son plein parce que nous savons tous que les Cambodgiens insécurité, qui nous est banda, qui y a eu tant de réunions, mais c'est comme si les Cambodgiens, solution est alité jusque-là. Nous allons parler avec nos invités au Bazali sur place parce que depuis hier, nous assistons à l'audience foraine, bandits armés communément appelés Kuluna, bano Bazali coopérer, kokata bataba machette, kokosala ba bunyo so pour batunsu Bazali même ko perdre vie pour na Kuluna. Hier, Bazalaki bangonyo son audience foraine et cette audience continue aujourd'hui parce que le procureur a annoncé que l'audience devait continuer encore une fois de plus ce mardi. C'est vendredi 9 janvier à partir il y a 9h où les Kuluna ont comparu na tribunal militaire il y a Kinshasa Matete na camp Mobutu na commune ya Lemba. C'était devant le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. J'espère que Bandeko Bazali a tout l'exercice parce que insécurité a dit vraiment mingi na kati ya mboka biso. Nous avons vu le ministre de l'Intérieur ensemble avec le gouverneur de la ville, période il y a festivité, c'est qui lever quelques mesures toujours pour mettre fin à cette situation, mais hélas, ils allaient toujours continuer. Déjà, plus de 200 bazo comparaître bamsouba matete bamsoubali na tribunal Yanjili, mais nous l'avons lu tout à l'heure, il y a l'assassinat du professeur Mathieu Abata de l'Uniki Noazala qui est vraiment assassiné à son domicile. Donc pour dire que la situation n'est toujours pas bonne par rapport à la sécurité et à Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, plus particulièrement surtout la ville de Kinshasa où c'est Kuluna opère na Bangongania, surtout quand il plaît. C'est une occasion pour eux, il y a pour opérer Nakatia capitale. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous avons deux invités sur ce plateau. Je vous présente Toali na Mwalamboka Cédric Moudiatou. Cédric Moudiatou, bienvenue, membre de l'Union Sacrée. Merci beaucoup, Merveilleux à vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Ça va faire des mois. Hein. Je viens de. Peut-être de mon outil Maroc. Est-ce que des mois, ils allaient par rapport à Bosso? Bon, Maroc, tu as vu ça combien de temps? Le plateau, on a découvert en tout cas n'est-ce pas? C'est vrai ça? Ben oui, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est tellement mignon. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois. Merci beaucoup. Mes meilleurs vœux à nous quoi nous représenter. Bien sûr, votre primaire représenté. Maître, meilleurs vœux à vous. Alors, et à tous ceux qui vont nous suivre à travers ce numéro, tout l'indique que Mboka Nabiso à travers Masolo Tosola Awa et Kindelibuso est dans la constructif. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Cédric Moudiantou, Tozalipe, la moi Mboka, Arlette Odia, Arlette qui est cadre du parti PPRD. Bienvenue, Madame Arlette. Merci. Meilleur vœu, hein? Merci, meilleur vœu à vous, meilleur vœu à mon frère Cédric. Merci, maître. Meilleur vœu à ceux qui vont nous suivre. Et je suis très ravie de recevoir votre invitation ce jour, Maître Arlette Odia, président du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Et cadre du parti PPRD. Oui, membre de l'opposition, membre du SIC. Les PPRD existent, les partis existent toujours. Comme vous voulez. Les partis existent toujours, Maître Arlette Odia. Comme vous voulez. Les partis existent, bien sûr. C'est de ça qu'on va parler, peut-être. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Maître Arlette. Merci aussi à nos téléspectateurs Nyonso. Meilleur vœu encore une fois de plus. Na Bino Babo Kolanda Biso Boali, na parti STR République démocratique du Congo. Meilleur vœu na Bino. Meilleur vœu na Babo Kolanda Biso partout. Bandeko Boana Kenge, Boali na Kikui. Boali partout. Meilleur vœu na Bino. Meilleur vœu na Bana ya Matadi, ya Boma, ya Kulungongo, Kimpese, Mbanzango. Nous voyons le Congo central dans l'ensemble. Meilleur vœu na Baïbans, Bakolanda Biso na Grand Katanga. Bandeko Boali na Okatanga, Bakolanda Biso na Lubumbashi. Vous nous suivez à Kolwezi, vous êtes à Kalemi. Partout vous êtes Boana Kasumbalesa. Meilleur vœu na Bino. Bisika Binso, Bokolanda Biso, Bandeko Nyonso ya Kisangani, Bana ya Sankuru, Bisika Boali. Meilleur vœu à tout le monde, hein, na Grand Équateur, Nyonso, Bisika Boali. Meilleur vœu na Bino.
nous savons que cette année, cette nouvelle année, que vous allez vraiment une nouvelle année, il y a bénédiction, il y a réussite, il y a succès, il y a makambo nyonso ezali, il y a malamu. Voilà, nous allons entamer déjà avec notre mission. Nous avons 1 heure, nous allons échanger bandeko bali na kati ya plateau ba pesa penza makanisi na bango par rapport na ba thématique misato nga na sila ko présenter bino. Nous allons prendre d'abord la visite, s'il faut dire la rencontre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en Angola avec le président angolais Joao Lourenço. Dans le propos, nous avons vu le président angolais a appelé à un cessez-le-feu immédiat et conditionnel. Il a exhorté les parties au conflit pour que Makambo Kende Malam. Voilà, nous allons prendre d'abord les images et nous allons vous faire revivre encore cette rencontre, Ezakina Luanda, et puis nous retournons tout juste après. C'est le 2e déplacement de Luanda en l'espace d'une semaine à l'invitation du président Joao Lourenço, président de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine. 3 jours après leur dernière rencontre, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Lourenço ont eu un nouvel entretien ce jeudi 8 janvier au palais présidentiel de la Cidade Alta à Luanda. Cette visite de travail s'inscrit dans la continuité des échanges entamés le lundi dernier entre les 2 chefs d'État sur la situation sécuritaire préoccupante dans les provinces du Nord et Sud Kivu après l'occupation de la ville d'Uvira par les troupes rwandaises et leur supplétif de la coalition AFC M23. Les 2 chefs d'État ont réaffirmé leur appui aux efforts de paix menés dans le cadre des processus de Washington et de Doha. Je vais commencer d'abord par remercier le président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, le président qui est à côté de moi le confirme, je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici. Que l'esprit malin ne vienne pas qualifier le président Joao Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix. N'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Président en exercice de l'Union africaine, le président Joao Lourenço veut faire avancer le dossier RDC à quelques semaines de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Beaucoup à la technique. Moi, Mboka Cédric Moudiantou, nous allons commencer avec vous. Vous avez suivi cette rencontre. Il y a Tata Mokonzi Mboka Silekuza na Angola, na président il y a exercice il y a Union africaine, Joao Lourenço, qui est aussi le président angolais. Nous avons tous suivi le président Lourenço à Zalaki Penza ferme na Malubanae parce qu'il a lancé un appel et a cessé le fait immédiat et conditionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo a tourné encore une fois de plus ce regard vers l'Angola? C'est l'Angola qui va donner la paix en RDC ou comment? Mamelo, d'abord, c'est une rencontre qui s'inscrit dans la logique. Il y a 2 pays voisins, amis, et au regard aussi du fait que le président angolais est un président en exercice de l'Union africaine, mais bien au-delà, tout le rôle à jouer dans la crise sécuritaire en RDC, ou que processus dans lequel nous étions inscrits, processus il y a Luanda, et voilà qui déporté
Yangwe que Koma, na Washington, n'a pas obtenir, évidemment, accord à Washington, et pas Iwapi, obtenir victoire diplomatique, si on doit le dire, par le fait que le Rwanda, non seulement qu'il a été reconnu agresseur, il y a RDC, ce qui n'avait jamais été le cas depuis de nombreuses années où Abandeko s'est camouflé avec protection, il y a une institution congolaise sous le régime passé, mais grâce à la diplomatie pragmatique et efficace, agissante bien sûr, il y a le président de la République, tout le monde qui donne échange à qui, le Rwanda, qui était protégé, une protection de la RDC, et finalement, il était vu comme victime par rapport à argumentaire naïe au niveau international, et c'est la RDC qui était vue comme un bourreau. Mais le président Plick a su renverser la donne, et le Rwanda a été reconnu comme bourreau, mais aussi sanctionné. À la suite, il y a des sanctions, toujours grâce à la diplomatie, il y a eu un accord, et pas Wapi, Rwanda à prendre solennellement engagement de ne plus agresser la RDC. Mais nous avons un accord. Cela ne veut pas dire que tout de suite nous abandonnons les débuts du processus. L'Angola reste disposé au regard de son implication. Le président Joao Lourenço, connaissant l'historique et même encore le parcours par rapport à la crise Oyo, je crois qu'il a toujours un rôle très important à jouer, encore que Tobakissi, casquette naïe, il y a président en exercice de l'Union africaine. Mais ce que je dois dire, c'est ça, c'est quoi? Ce n'est pas le fait que les deux se soient rencontrés et que le président angolais a de manière ferme que nous voulons la paix, nous voulons le cessez-le-feu, que l'on obtiendra facilement cela. Parce que nous savons qu'en face, il y a une sorte de résistance, une obstination du Rwanda au regard du fait que Aza n'a engagement par rapport à visée économique et puis expansionniste. Azo cheminé na visée wana avec accompagnement, il y a quelques affidés. Ça veut dire éléments où il y a injecté na kati ya institution na biso d'hier, c'est-à-dire quelques Congolais qui sont en train de crédibiliser sa démarche. Ce qui fait que l'appel à la paix, c'est bien, mais le plus important ne sera pas ça. Le plus important doit être plutôt les mécanismes à mettre en place. Ces mécanismes peuvent relever de la souveraineté de la RDC, bien entendu. Ça veut dire qu'on reconstruire une armée dissuasive, une armée efficace, parce que le Rwanda s'empêchera d'attaquer la RDC le jour où la RDC représentera le danger contre le Rwanda. Donc au Rwanda, si j'attaque la RDC, c'est moi qui serai victime. Nous l'avons obtenu sur le plan diplomatique parce que le fait par le Rwanda de prendre l'engagement, c'est une réhabilitation de la RDC, une reconnaissance tacite que l'autre est bourreau, celui-ci est victime. Qu'est-ce qui reste? Déjà que nous avons l'accord, il faudrait que maintenant nous, l'état de processus de délivrance. Jésus posait la question, tu reconnais, tu as la foi que si je fais ceci, tu auras cela. Déjà nous-mêmes, nous devons nous dire que nous sommes réhabilités. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette réhabilitation? Nous devons maintenant changer le fusil d'épaule. Toujours réhabilitation sur le plan diplomatique. Maintenant, nous devons nous affermir. Nous devons avoir des capacités militaires à résister à la velléité et à Rwanda. Ça ne passera pas par les mécanismes d'appel. Nous voulons la paix, cesser les feux, alors que nous savons qu'il ne cessera pas les feux pour autant qu'il y ait un but naïe, un objectif naïe, un peine à oyaye, bazaka tinabiso. Bazo accompagner. L'autorité de l'État voudrait que Bissonde to contraindre, qu'il y ait des mesures coercitives ou que Rwanda va se sentir que, dans un moment où ça devient dangereux pour moi de continuer sur cette lancée, je dois arrêter. Ça ne passe ni par un dialogue, ni par un simple appel, puisque s'il y a appel, bien sûr, mais qu'est-ce qui accompagne cet appel pour que ce dernier, pour que celui-ci devienne une coercition pour le Rwanda à ne plus continuer. Un seul appel ne suffit pas. Pour les gens qui estiment que le fait de voir l'Angola, ils allaient que ça marche en arrière. Il n'y a pas de marche en arrière parce que tout a commencé là. Ou un échec? Non. Échec de quoi? Le fait de voir le président angolais n'est pas un échec puisque tout a commencé là. Et la diplomatie ne s'arrête pas. On est toujours dans une démarche diplomatique. C'est une guerre qui a des implications externes, qui a des implications extérieures. Comment vous allez, ceux qui toquent dans la voie diplomatique, comment on aurait pu, même quand le chef de l'État avait
la détermination d'attaquer le Rwanda. On ne pouvait pas attaquer le Rwanda du moment que le Rwanda était sur son argumentaire d'être victime. Il fallait d'abord commencer par changer cela, montrer que lui n'est pas victime, c'est lui qui est bourreau et c'est nous. Ça a réussi de ce côté-là. Mais ce n'est pas pour autant que tout de suite nous arrêtons la démarche diplomatique. Nous continuons dans une démarche diplomatique premièrement pour arriver au bout de notre démarche, mais également cette démarche diplomatique nous permet à même, la diplomatie n'est pas seulement le fait d'aller voir le président angolais, mais elle peut aussi constituer à avoir la possibilité de reconstituer nos forces internes, puisqu'il y a aussi une diplomatie militaire. Si aujourd'hui on doit avoir des accords avec des partenaires internationaux, ça rentre toujours dans un cadre diplomatique. Le plus important pour nous, c'est de faire deux chemins, ou même encore plusieurs chemins. D'une pierre, faire plusieurs coups. Au même moment que nous sommes en train de nous préparer sur le plan militaire, de réconforter, de renforcer nos systèmes de défense, au même moment que nous sommes en train, en plus, de continuer dans la démarche diplomatique, puisqu'il n'y a aucune crise, comme nous l'avons aujourd'hui, au niveau de la Russie et de l'Ukraine, qui se termine juste par le fait que nous sommes allés en guerre. Ça peut se terminer aussi par un compromis. Le compromis, on l'obtient à travers des discussions, notamment à travers l'accord. N'oubliez pas que lorsque nous sommes partis de Luanda à Washington, même pour la signature de cet accord de Washington, il y avait aussi des témoins. Et parmi ces témoins, vous aviez encore le Rwanda. Vous aviez encore l'Angola. Lorsque maintenant, aujourd'hui, cet accord peine à s'exécuter par l'effet de la mauvaise foi, il y a Rwanda. Il y a nécessité, effectivement, que de recourir une fois de plus la démarche parce que le président de la République se montre ouvert. À travers cette diplomatie, il est en train de se montrer disposé, effectivement, à arriver à la paix sans faire la guerre, puisque la guerre, de toute façon, elle n'avance personne. C'est une guerre qui a des effets collatéraux. De même que ça fait des victimes en RDC, de même que ça fait des victimes du côté Rwanda. Mais dans ces cas-là, à quel moment parlerons-nous du développement? Voilà pourquoi, puisque en face, il y a l'obstination, ils font la guerre, nous devons effectivement être en mesure de faire la guerre, mais en plus, il faudrait que nous soyons en mesure de discuter à tout moment en faisant de la diplomatie pour que la paix puisse nous venir de là où ça pourra nous venir. Si ça nous vient du côté diplomatique, c'est bon. Si ça nous vient du côté de la force, de l'affrontement militaire, c'est bon. Mais donc, il faut prendre des conseils par-ci, par-là. Il faut conseil par-ci. Notamment celui de Lorenzo. Est-ce qu'il s'agit seulement du conseil? Je ne pense pas que c'est seulement question de conseil. Il n'y a pas question de conseil. Mais il y a plutôt question, la diplomatie ne consiste pas au conseil. Non, non. La diplomatie consiste également au rapport de force. Les initiatives, mais ces initiatives ne doivent pas être compromettantes. Dans une diplomatie, nous ne ferons pas comme l'ancien régime où l'on fait des concessions. Nous avons gagné tout ça, nous avons fait la paix. La RDC en 2013 a mis fin à la guerre. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans une telle diplomatie. La diplomatie pour nous ici, effectivement, c'est démontrer au Rwanda que nous sommes disposés. Parce qu'au moment où nous serons obligés de faire ce que vous êtes en train de faire, on aura épuisé toute la démarche et le monde entier sera témoin de notre prédisposition à faire la paix. Donc, il s'agit pour le président public de retourner et il verra tout le monde de manière à ce que Bavoignon soit à la lever pour contrarier ce que nous considérons être l'ennemi, à revenir à la voie de la raison et à se contenter effectivement à la direction et au problème de son pays. C'est ça la démarche enclenchée par le président de la République. Il ne s'agit pas de faire une marche en arrière. Il ne s'agit pas non plus d'aller, je sais pas moi, suivre des conseils, tout ça, non. Il est président de la République. Il sait ce qu'il est en train de faire, mais le plus important, il privilégie la paix à travers toutes les démarches, notamment diplomatiques, politiques, mais en même temps militaires. Voilà, n'est-ce pas, c'est pas faire de surplace? Non, il n'y a pas de surplace. Angola, s'il y avait du surplace, non, non. Si on doit parler du surplace, n'y a-t-il pas évolution de la démarche diplomatique? Qui dira aujourd'hui qu'il n'y a pas évolution alors que hier, le Rwanda avait la protection internationale en tant que victime? Aujourd'hui, le même Rwanda est indexé et sanctionné même par les mêmes qui les protégeaient hier par l'effet de la diplomatie de Tshisekedi. S'il n'y a pas avancé, comment avons-nous obtenu l'accord? Mais à quel niveau on se situe aujourd'hui les négociations? Non. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus question de négociations. Dès l'instant qu'on a obtenu l'accord, il ne reste que son exécution. Alors, lorsque l'exécution continue à poser problème, je pense qu'il y a encore nécessité de faire monter la voie. Il y a eu témoin. La RDC a signé cet accord entre trois parties.
l'agresseur, l'agressé et les témoins. Mais le témoin, c'était notamment le facilitateur USA, mais d'autres voisins. Il y avait l'Angola, il y avait Kenya, il y avait Tanzanie et ainsi de suite. Ça veut dire que ceux-ci sont d'office impliqués dans le processus de création et de paix. Mais nous avons vu au même moment que l'encre même de la signature de l'accord n'avait pas encore séché. Le Rwanda avait continué avec les hostilités. Ce qui fait que le chef de l'État doit d'abord continuer à faire voir à tous ces témoins par voie diplomatique. Est-ce que c'est de ceci qu'il s'agit par rapport aux ententes qu'on a eues? Voilà. Parce que le plus important, c'est qu'à la fin, on doit avoir la paix. Mais la paix nous viendra de partout. Moi, je sais que cette paix ne viendra pas par le fait d'un appel au Rwanda, mais ça viendra par l'application de l'autorité de l'État. Et c'est sur cette voie-là que nous sommes engagés, notamment à travers le partenariat que nous avons avec les USA. Voilà. Merci beaucoup, Moudiantou. Maître Arlette Odia, cette paix viendra par l'implication de l'autorité de l'État. Est-ce que pour exécuter les clauses de ces accords, il fallait encore une fois de plus passer par l'Angola? Madame Nadine, je le dis pour une énième fois, que le problème au pays, c'est la violation de la Constitution. Nous sommes dirigés par le président de la République, par un régime qui ne s'applique pas à respecter la Constitution. C'est la base de tous nos problèmes à ce jour. Nao Etali, la gouvernance, la gestion du pays. La Constitution est claire. L'article 69, des Otalissa, citoyen, pour ça là, il y a président de la République. Article 69 à Constitution lobby, le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, des institutions ainsi que la continuité de l'État. Dans la continuité de l'État, le président de la République assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions. Les pouvoirs publics, c'est-à-dire pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Mokondiamboka Azali Kolo. Face à une situation qui nous arrive au pays, que pensent les pouvoirs exécutifs, que pensent les pouvoirs judiciaires, que pensent les pouvoirs exécutifs? Au sein de la République, puisqu'il n'y a pas que la majorité, que pense l'opposition politique? Puisqu'il n'y a pas que l'opposition, que pense la société civile? Alors, Mokondiamboka Likolo, au-dessus de la mêlée, comme on aime bien le dire, à Sangisi, ma proposition, nyon soana, dans la société civile, na opposition, na ba pouvoir public, na oyaye boanya à Sangisi ango, à lever ba option nationale, et go tambusa mboka malambo. Nous sommes ici dans l'hypothèse où le président de la République y est à remplacer ba institution nyons, à remplacer ba pouvoir public nyons, à remplacer opposition, à remplacer société civile. Ce que bien à Katiambo Kanabiso, tous ceux que je viens de vous citer là, ils ont fonctionné du sous-souté. Bien, opposer question à comment. Tozu Kakaba, récents accords. Oetaki, signé par ministre des Affaires étrangères en juin, entériné, et pas ya, Mokondiamboka, Félix Sekedi, na Paul Kagame, na Misu, ya États-Unis. C'est des accords où ils allaient présenter l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le pouvoir législatif a fonctionné. C'est des accords dont la préparation n'a pas été débattue dans le Conseil des ministres. N'est-ce pas qu'il fallait attendre l'enterrement? Et là, que le pouvoir exécutif ait fonctionné. À chaque fois, l'opposition politique, to sali ba proposition pour éviter crise. Ou alors, quand la crise est arrivée, pour aussi sa crise en haut. La société civile, elle n'est plus active au pays. Église catholique, église protestante, organisation, il y a droit de l'homme, il y a défense à droit de l'homme.
balobaka lisusu te mais oloba po nini soki nsima koloba bayoka kote. Mais l'église catholique parle, les Siko, parlent. très difficilement yo yebi ntango Kabila azala dirige mboka comment l'abbé Chole azalaki na succès église catholique ezalaki kaka koloba bandeko Kapiamba bandeko Katende toutes ces organisations là ba ONG nyonso nouvelle société civile bato tout bazalaki toujours kaka koloba kopesa ba idée. Donc la vie nationale elle était mouvementée. De nos jours, président de la République Mokonde a remplacé l'Assemblée nationale, a remplacé le gouvernement, a remplacé l'opposition, a remplacé la société civile. Solution est Outaouais. Mais l'opposition va continuer à le battre. Opposition. Par exemple, il y a babomi pena opposition na rolo batana masasi. Ah voilà. Les faits déjà ya koloba ke toza opposition a pété, c'est méconnaître les rôles de l'opposition dans la vie de la nation. On part seulement sur ces postulats. Mokonzi Mboka yi alobi opposition eza a pété. Vous ne sentez pas la gravité dans ces propos-là? Maman, yango nazo yebisa yo sur la situation sécuritaire au Rwanda. Opesi nga raison na makambo oyo nazo yebisa bino. Mokonzi Mboka na ba acte aza kopose, aza kobuka article 69 ya constitution. Balobi assuré par l'arbitrage le fonctionnement régulier. Mais yo sikonde okomi yo mokonde ko fonctionner. Yango batu nyonso ba comprendre faiblesse ya gouvernance. Parce que les autres ne sont pas mis à contribution. Siko tokoti na profondeur ya likambo. Makambo ya sécurité tango ebandi, ba territoire ebandi kokwea na est. Le chef de l'État a montré à la face du monde qu'il fournissait des efforts pour que stabilité zone. Pour que AFC M23 na ba groupe rebelle mususu ba groupes armés ba kokate ko progresser. Alors amemi biso na leadership africain. Alors Joao Lorenzo, Angola, Afrique du Sud. Et finalement un matin tolamuka tolala tolamuki to et comme Doha. Et comme Washington, le président de la République s'était battu. Il avait fait une déclaration sur la scène internationale. À l'OBI, il se méfie désormais du leadership africain. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est un leadership hypocrite. Ça, ce sont les termes du président de la République. À l'OBI, si on a fait 6 chances, na Doha n'a pas 6 chances aux États-Unis. Logo appelle tous les autres ne sont pas mis à contribution, ni Assemblée nationale, ni gouvernement, ni opposition, ni société civile, bâtiment surtout au croisé Kamabo, autour talandé, Mokonzi Mboka zo avancer. Ba entériner accord. Le lendemain, ouvrir à Ekwe, na maboko à AFC. Du coup, tout le monde Mokonzi Mboka a vu les sous là. Il y a raison kaka na leadership africain wa lobaki que alingi leadership africain, c'est pourquoi? Parce que c'est un leadership hypocrite. De vous à moi, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle démarche? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel tâtonnement? Qu'est-ce qu'on peut obtenir d'une telle violation des principes na makambo établi gouvernance? Vous voyez que pas s'il y a pas Congolais, et ça trouve l'explication dans les fonctionnements Oyo Yamboka à l'état actuel. Vous savez, moi, quand le gouvernement, le régime de Félix Tshisekedi a commencé, j'étais au sein de la majorité. Nazaki na kati ya parti à majorité. Nayoka comme un appel pour que n'a na opposition. C'était comme un appel. Je n'ai bien expliqué beaucoup pour comprendre. Et chaque jour, quand j'œuvrais au sein de l'opposition, je me demandais toujours, mais ça explique quoi? Donc, pasteur Balbani, non déranger a expliqué le pourquoi de cet appel. Les lots n'a comment comprendre yango. C'est pour na ko expliquer na bao kambamboka na bao kambamboka te mais tala ndenge côté mboka ezokende
Qu'est-ce que le président de la République perd? Alors que Azana, majorité parlementaire, c'est plus de 450 députés à la gouvernement. Mais pourquoi vous dites qu'il y a une contribution? Ça, c'est leur terme. Hein? Arlette, et qu'est-ce que l'ancien président de la République a déjà fait après toutes ces atrocités? Ah oui, ça, c'est une bonne question. C'est d'abord pour respecter mon service de la République. Voilà. Il doit être au service de la République essentiellement à travers instruments politiques. Ces instruments politiques, c'est son parti politique. Ces instruments politiques, c'est sa famille politique. Mais lui-même aussi, Baroki Kosololana Mokondiamboka. Et c'est ce qui se faisait au moment où le régime a Félix Sekedi déclaration en Afrique du Sud en condamnant l'atrocité. Il n'est pas au pouvoir, il ne peut pas faire ombrage. Il ne peut pas faire ombrage na Oyo Azakokamba Mboka. Il peut pas faire ombrage. Pour qu'à intervenir, il faut contribution à la solliciter. Pour qu'à intervenir, intuit ou personne. Il faut contribution à la solliciter. Ce qui contribution à la solliciter, il va utiliser ces instruments. Mais c'est quand le régime du président Félix Tshisekedi a décidé d'anéantir instrument politique par lequel on peut s'exprimer, notamment la démarche Nabango, Yakokanga parti politique sous prétexte fallacieux. Lelo Oyo. Insécurité Zanakati Mboka. Vous aviez parlé de la suspension à travaux Oyo. Ils ont déterminé, n'est-ce pas? Ou ils ont décidé na niveau à une équipe c'est parce que insécurité, instabilité, Lelo Oyo. Dollar réduit déjà évité ces bandits du sous-comata. Taux officiel nakati ya ba magasin minene eza 24,50. Donc si l'obi peut-être est comme à 25, ndeto bandi sous komata. C'est pour vous dire que aussi longtemps que le président de la République fera de la violation de l'article 69 de la Constitution cheval de bataille naï. Kavandika ko violer constitution na article oyo pesa e musala ya ndenge akoki ko kambela mboka. On va pas sortir de l'auberge. Mais à part ça, un ancien président de la République doit agir toujours en fonction de son parti politique. Vous êtes sûr, madame Arlette? Il doit être mis à contribution. Vous savez, au Sénégal, il a instruit à l'armée sud-africaine de quitter les territoires congolais. Ils ont quitté. Oui. Ils ont quitté sans problème. Pourquoi ne pas instruire aussi peut-être le Rwanda? En RDC, il n'y a qu'un ancien président de la République. Mais dans d'autres pays d'Afrique, il y en a plusieurs. Dans le bagage États-Unis, tant qu'en Afrique, il y a des pays qui ont plusieurs anciens chefs d'État, notamment le Sénégal. Ils se comportent comme Kabila. Abdou Diouf est là. Les anciens chefs d'État. Abdoulaye Wade est là. Macky Sall est là. Aujourd'hui, Diomaye Faye est au pouvoir avec 3 présidents, prédécesseurs, basés sur place. Macky Sall vit au Maroc. Mais Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, ils vivent au pays. Ceux qui bazo pesa bakonziambo kakala espace pour na sa contribution à bango et Saramboka. C'est pour vous dire que quand le président Joseph Kabila a fait la passation civilisée de pouvoir avec Félix Sekedi, les 2 premières années au Batambola qui ensemble au monde que le pays marchait plus ou moins bien, même si je peux être contredit, hein. C'est normal, chacun peut avoir son avis, mais consciemment tu as dit que après rupture à coalition FCC-CACH, des gros problèmes ont commencé. Le président de la République en fonction n'a pas mis à contribution article 69 côté contribué et lobby, il assure aussi la continuité de l'État. Continuité de l'État là qui c'est. Makambo nga yebisa yo. Au sein de Yangopet. Le président Joseph Kabila et c'est lui qui a dit dans une interview à Zobima, na Nations Unies. Alors nous sommes bien avec tous nos voisins, excepté un à Tanguy Rwanda. Mais aujourd'hui, vous allez rencontrer mon frère Sédik Moudiantou qui va vous dire que à l'époque de Kabila, on n'avait jamais dénoncé nos relations tendues entre la RDC et les Rwanda. Si que vous faites quoi de cette interview-là? Voilà, merci beaucoup. Je suis en train de chuter en vous disant que
Parmi Babiloko sur lesquels le président Joseph Kabila avait alerté Félix Tshisekedi, il y a notamment la méfiance entre rapport Nabango avec le président Kagame. Le président Paul Kagame, c'est lui qui, à l'époque, il y a alternance, était président en fonction, il y a Union africaine. Aya awa, pour empêcher publication, il y a un résultat par co-constitutionnel. Publication, il y a un résultat définitif. Entre publication, il y a Corneille Nanga, confirmation, il y a président Benoît Luamba. Le président Paul Kagame était ici pour empêcher, pour élection salemi malamu na kati ya Congo ya tricherie ya Paul Kagame a télémé la Congo. Joseph Kabila a loba la RDC a tout président de l'Assemblée nationale, la RDC elle est indépendante, makam nabi soeza ya yote. Mais aussitôt le président Félix arrive au pouvoir, atali makamba continuité d'état atali makambu ya assuré par son arbitrage fonctionnement il y a institution na ba pouvoir public atali rôle il y a opposition na kati ya mboka te ya société civile na kati ya mboka te apesi chance siko na leadership africain o déjà benga kango hypocrite attendons de voir mais nous ne voyons pas d'issue heureuse dans sa démarche. Voilà. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'apport, il y a Lorenzo, pour qu'il y ait la paix en RDC. Moi, je pense que tous les présidents africains ont intérêt à ce qu'il y ait la paix na Bamboka. Parce que na kati ya Bamboka nyonso kokuta ba ressortissant ya Bamboka na bango. Qui est ce président wa kosepela ke na RDC kimia ezala te alors que ba compatriotes na ye pe ba go vivre na kati ya mboka wana. Mais seulement ceux qui mokonzi ya mboka aza kopesa baninga na ba président de la République des raisons ya ko accompagner ye pe akokoma attentiste kota la makambo elekana TV neti ndako ezozika atota la RDC neti ndako ezika soki fachi alongi kokamba mboka alongi soki bao bundisa e balongi kokoise bakoisi bon o akobala mama azane papa c'est comme ça en fait ndenge ba président africain mususu bakoma otalela mboka mais on sait qu'une fois Angola Zaki et Ashumaki médiation hein, oui, moi je pense que c'est de bonne foi mais tout va dépendre mais justement il a appelé à cause notamment à Omokozamboka alors que un dialogue avec la leadership africain eza hypocrite Mokozamboka lobaki ngobali basokoli maboko loko a Ponce Pilate voilà basokoli maboko loko la Ponce Pilate mais nous allons aussi prendre directement la phrase il y a 36e tribune du VPM il y a en charge il y a budget Adolphe Muzito qui a parlé de la RDC sous Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est posé plusieurs questions. Où en sommes-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? Nous allons prendre juste quelques phrases intéressées parce que le VPM du budget de Muzito a parlé de 5 milliards. Il faut doter l'armée congolaise de 5 milliards de dollars sur 5 ans pour financer la guerre où vous allez vivre. Et il est allé plus loin pour dire aussi que l'ancien président de la République, Kabila, n'est pas l'ennemi de la République démocratique du Congo. Est-ce les faits, il y a Koyoka, le VPM, il y a budget. Est-ce que c'est une posture d'ouverture pour le dialogue? Maître Nalandi, comment elle a fait des raccordements frauduleux, mais je vais rappeler rapidement certaines choses. Maître Alobi, violation de la Constitution, notamment l'article 69, où ils ont parlé de l'arbitrage du chef de l'État par rapport à pouvoir Nyonso. Alobi, notamment, accord qui signé en violation par le fait que l'Assemblée nationale, le Parlement n'a pas fait son travail. Elle est juriste. Et je vais lui rappeler que dans l'article 213 de la Constitution, il est dit ceci, je vais lire. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. L'accord signé à Washington a été signé par le gouvernement ou bien par le président de la République.
la VPM des Affaires étrangères a représenté le président de la République. Oui. A représenté le président, d'où la conclusion faite par le chef de l'État entre les deux chefs d'État. Je parle. N'est-ce pas? Donc, la problématique de la ratification est réglée. Le président de la République, par rapport à l'article 213, a le pouvoir de ratifier les accords internationaux. Vous avez la Constitution là-bas. Il a le pouvoir de ratifier les traités et accords internationaux, comme c'est le cas de l'accord de Washington. Mais ce qui m'étonne, c'est lorsque Maître a dit qu'il y a violation par le fait que le chef de l'État Yemoko a étouffé pouvoir parmi les pouvoirs à Tanguy, pouvoir législatif, ainsi de suite, Ayetina, famille politique, ainsi de suite, et même le fait que le chef de l'État devait mettre en contribution l'ancien président de la République. Parlons d'abord de mettre en valeur, de mettre en contribution l'opposition. C'est là que je poserai la question. Vous situez Kabila dans l'opposition ou dans quoi? Selon la Constitution, nous n'avons pas d'opposition armée. L'opposition, quand nous allons aux élections, ça veut dire qu'il se dégage une majorité et une opposition. L'opposition, c'est la minorité. Lorsque nous avons une ancienne configuration politique avant cette constitution, au Bozakina Bemba et consorts, Nazamba, qui se réclamaient être opposants armés, c'est par l'effet qu'il n'y avait pas une constitution qui est venue normaliser la vie politique, prohibant la prise d'armes. N'est-ce pas? Joseph Kabila, à l'instar d'autres présidents, anciens présidents, mais lui c'est un rebelle. Joseph Kabila a rejeté la posture, encore qu'avant le tout et seul Congolais censé être valeureux, censé par le fait que Azaka Yemokonda dans statut sénateur à vie, ancien président de la République. Mais il a tout rejeté. Lui, il a fait recours, alors que Madame Abinabiso Awa, parmi mes recommandations lors de la remise de reprise, lors de l'alternance, il y a Joseph Kabila Tshisekedi a conseillé qu'il y ait méfiance dans la relation avec le président rwandais. C'est de la même façon que M. Laurent Désiré Kabila, quand il nous dit il n'y a pas de rebelles, ce sont les Rwandais. Tout y est dit que M. Laurent Désiré Kabila a eu soutien à Rwanda. À Yenango, investir ancien régime, Bango va s'investir, va du pouvoir. Parmi les acteurs principaux, il y a éviction au pouvoir, il y a notamment Joseph Kabila. Mais les relations entre Mzé, Rwanda et Capote, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait un accord Nabango, il n'avait pas tenu compte ou il ne savait pas que c'était un accord qu'il faisait avec un ennemi. De son erreur, il nous laisse un héritage, notamment à ses proches, Joseph Kabila, y compris, ne jamais trahir le Congo. Une reconnaissance tacite par lui d'avoir trahi, et il reconnaît cela, il dit, à votre tour, vous, ne trahissez pas. Ça se marie avec ce que vient de dire Maître, à lobby, Joseph Kabila a conseillé Tshisekedi à lobby, et Sengelité, ou bien Sengel cause à la méfiance dans la relation entre eux, na président Kagame. Comment est-ce que celui qui, entre guillemets, aurait conseillé à Tshisekedi de se méfier, mais c'est celui-là qui va vers le Rwanda qui poursuit les intérêts au Congo, mais qui va vers le Rwanda pour tenter un retour politique au prix de sang des Congolais. Elle posera la question, c'est quoi la preuve? La preuve est que, récemment, comment ça s'appelle? Uvira tombe. Lorsque Uvira tombe, juste après l'accord, les États-Unis d'Amérique sommet Rwanda. Par rapport à l'implication, on nous parle de retrait du M23. Mais comment est-ce qu'on n'a pas adressé la parole au M23? On a parlé au Rwanda, mais les M23 exécutent. Première des choses. Deuxième des choses, ça veut dire, par rapport à la première hypothèse, il y a une relation directe entre le Rwanda et les M23. Parce que le M23 n'est rien. C'est un mouvement fictif. Ce sont des supplétifs. Sans le Rwanda, les M23 n'existent pas. Lorsque les M23 fait tomber Goma et Bukavu, et que nous savons que c'est l'armée rwandaise sur le sol congolais qui fait le travail, mais nous voyons Joseph Kabila à Goma et Bukavu, zone occupée par le Rwanda à travers le M23. Paul Kagame l'a dit. Maintenant, j'ai Goma. Paul Kagame a Goma et pourtant là-bas c'est le M23.
Là où Paul Kagame réclame être maître, Joseph Kabila y est, à Tamboli sous la protection des éléments M23. Or, ces éléments M23 sont des Rwandais. Lui, constitutionnellement, ancien président, à qui le Congo a tout donné, est obligé, condamné même à être du côté du Congo à travers les institutions, mais il va du côté de l'ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire pour préciser davantage ce que je viens de dire? Nous avons vu, lorsque Joseph Kabila fait la tournée dans l'Est, soi-disant consultation, parmi les cadres, il y a Moïse Nyarugabo. Vous avez les images, n'est-ce pas? Mais lorsque le M23 entre à Uvira, c'est Moïse Nyarugabo qui prépare la population pour dire Bobangate, ils viennent pour votre libération. Toi, tu y es avec Joseph Kabila. Mais les M23, qui sont des Rwandais, venant à Uvira, celui qui prépare la population d'Uvira, c'est Moïse Nyarugabo qui est avec Joseph Kabila. Pour finir, Daniel Safou. Daniel Safou a accueilli pour rejoindre Kabila selon ses dires, pour corriger ce qu'il avait dit avant. Arobi a pour rejoindre Joseph Kabila. Rejoindre Joseph Kabila, nous le voyons à Goma avec Corneille Nangaa. Nous le voyons avec Corneille Nangaa qui est avec le Rwandais, notamment du M23. C'est clair. Une personne comme ça, vous le situez où la configuration politique? C'est un opposant ou bien un ennemi? Mais vous voulez que nous les mettions à contribution, lui qui veut que sa tête coûte des milliers de Congolais au Bakoufi, au Azobomisa. Je ne sais pas ce que nous voulons. Je ne sais pas qu'est-ce que vous maquillez. Encore que vous êtes en train de dire Dieu allait vous expliquer quoi. Parce que vous avez souffert d'une vision, vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas ce que vous voulez. La conversion peut aller dans les deux sens. La conversion peut aller dans le sens d'un pécheur. Abongoli motema akomi chrétien ndenge moko na Paul, ou bien des chrétiens abongoli motema aponika ya diable, le cas de madame de ma soeur en face. Ça veut dire que vous avez choisi aujourd'hui, vous avez dit le PPRD, votre organisation, vous êtes M23, madame. Vous êtes M23 parce que vous appartenez au PPRD. C'est un peu comment? Vous êtes sœur. Je vais être beaucoup plus clair. Votre père a 2 femmes. Et que ces 2 femmes ont des enfants, dont vous, la première femme, a un enfant. La deuxième femme a l'enfant que vous êtes. Mais vous appartenez à un seul père. Non. Vous êtes frère. Joseph Kabila a 2 femmes. Le PPRD et l'AFC qu'il a créé. Le M23, l'AFC M23. Ça veut dire que vous qui êtes ici sur le plateau, vous appartenez à Joseph Kabila qui est votre autorité. Vous êtes qui? Vous êtes du M23. Comment dites-vous que vous, qui sous-tendez avoir soutenu hier des valeurs, je ne sais pas quelles valeurs vous souteniez vous, ou bien vous ne saviez pas ce que vous voulez, ou bien moi je vous poserai la question, lorsque vous étiez derrière Tchékédi, qu'est-ce qui vous avait convaincu aux Alanaye, et puis, on a changer après aux Zonga, et pas il y a aux Alanaye avant. C'est une confusion et pour un intellectuel, c'est bien ridicule. Tout ce que vous venez de dire ici, moi j'aurais honte de le dire. Je ne pourrais pas le dire parce que ça me destitue un peu en tant qu'intellectuel. Je suis en train de s'aimer une confusion inutile. Et pourtant la casquette que vous ne voulez pas avouer, tout le monde le sait, vous êtes de Sauvons la RDC, ce qui est un maquillage justement de cette histoire M23 que vous voulez transposer directement pour raccourcir votre marche. Madame, vous êtes M23. Alors comment est-ce qu'on va vous mettre à contribution lorsque les indicateurs, sauf vous si vous me contredisez, j'ai parlé ici d'indicateurs. Comment vous pouvez ici nous dire de pouvoir mettre en contribution l'ennemi? Ce qui me permet directement d'aborder le sujet, Mouzitou. Je suis confus. Il a parlé du coût cumulé de priorité entre 2026 et 2030 qui se présente comme indiqué dans les tableaux. Il a parlé de la défense et sécurité, 5 milliards de dollars américains pendant 5 ans. La défense, 5 milliards. Il était clair, hein, qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Nous estimons que dans notre approche de rechercher la paix avec nos voisins, principalement le Rwanda, autant que nous procédons à la signature des accords de paix sous l'égide des États-Unis, nous ne devons pas omettre de prendre des mesures de renforcement de notre armée, mais aussi
des protections de notre territoire avec un mur de séparation tel que je l'ai développé dans ma 28e tribune. Conflit rwando-congolais, un mur de séparation entre le RDC et le Rwanda s'impose. L'armée, puisqu'il parle de l'armée, de son renforcement. Quelle armée on doit renforcer? On doit renforcer une armée. Au Kabila. 5 milliards, c'est suffisant. Attendez, 5 milliards. Et elle est consistante pour l'armée? Non, attendez. Je pense que ce qu'il y a des consistants d'abord, c'est le capital humain. C'est vrai en termes de formation, mais c'est également l'homme. Parce que nous avons besoin de la logistique, mais nous avons également besoin de l'homme. Mais de quel homme avons-nous besoin? Lorsque hier, lors de la remise et reprise entre Kabila et Tshisekedi, Kabila qui vous dit déjà, ce n'est pas un adieu. À nous revoir bientôt, à très bientôt. Lorsqu'il dit à très bientôt, il est plutôt en train de se fier à ce qu'il a déjà fait dans cette armée. Joseph Kabila qui vous place, Joseph Kabila devra répondre de la mort de Mamadou Ndala. Puisque Joseph Kabila vous envoie Mamadou Ndala traquer les M23, et pourtant c'est lui qui alimente ces M23. Ça veut dire qu'il a livré Mamadou Ndala. Mais finalement, on conclut quoi? Attendez. Il est l'ennemi de la RDC. Non, je viens à la conclusion. J'ai déjà parlé, mais je vais conclure. Vous allez investir dans quelle armée? Aujourd'hui, lorsque madame dit que organe Moussoussou Eza tenir compte notamment société civile. De quelle société civile? Par exemple, l'église. Et pourtant, cette église vous dit, face à cette crise, il faudrait que vous vous mettiez ensemble et vous dialoguez. Même thématique que l'ennemi. L'ennemi veut que nous dialoguions parce que le Rwanda veut rajeunir les éléments qu'il avait placés dans l'institution d'habitude à travers le brassage et mixage fait par Joseph Kabila. C'est toute l'opposition. Attendez, non. Je suis en train de répondre. Notamment Katumbi, Fayoulou. Le dialogue n'est pas mauvais, Tshisekedi n'a jamais refusé le dialogue. Tshisekedi les a soumis à un exercice. Commencez par condamner l'ennemi. L'ont-ils fait? Parce que le diable ne peut pas chasser le diable. Joseph Kabila est conscient de la préparation qu'il avait faite dans l'armée. Goma Bukavu tombe. Il tombe parce qu'on a livré ces villes. On a livré par qui? Dans la zone de défense stratégique. Kabila était rassuré et c'est ce qui lui faisait dire, si j'étais dans ces histoires-là, ça n'aurait pas été ça. Parce que lui savait que c'est ma parole qui suffit et pourtant il y était. Maman, je vais répondre à ma camarade Adolphe Moussoussou. Moi, je pense que les 5 milliards, c'est bon pour la formation de l'armée, mais encore faut-il d'abord procéder par l'exfiltration, puisque Kabila a ouvert la porte d'infiltration aujourd'hui, recherchée par la FENCO, puisque la FENCO demandant le dialogue, elle nous ouvre la porte de l'infiltration, puisque nous allons dialoguer avec ceux qui veulent le brassage et le mixage. De ce fait, le Rwanda va encore injecter de nouveaux éléments lorsque nous serons dans la même circonstance. Quand nous sommes généraux autour dans l'enfant, nous renverrons le Rwanda. Donc nous serons toujours sous domination du Rwanda. Joseph Kabila, est-il un ennemi? Oui ou non? Mais attendez, au regard du tableau que je viens de peindre, Joseph Kabila qui rentre, qui va collaborer avec l'ennemi, qui voit plus de 20 000 Congolais être tués par rapport à ses aventures. Joseph Kabila qui ne se trouve pas aujourd'hui dans un combat politique dans l'opposition. Si le Rwanda, au niveau international, est sanctionné comme un bourreau, c'est-à-dire un ennemi, la transitivité ou encore le syllogisme, puisque je suis face à une intellectuelle, elle sait que si je suis frère ou ami à Madame Nadine et que Madame Nadine est amie à ma sœur Arlette Odia, c'est que je suis ami à Madame Arlette. Et un syllogisme clair, c'est la philosophie. Maintenant, Joseph Kabila est en train de travailler avec le Rwanda qui est l'ennemi de la RDC. Joseph Kabila est condamné à mort en tant qu'ennemi de la RDC. Comment est-ce que Adolphe Moussoussou, qui se trouve être membre du gouvernement, se permettrait de dire qu'il n'est pas un ennemi, alors que par syllogisme, Joseph Kabila et le Rwanda, ça fait un. Si le Rwanda est ennemi, comment est-ce que Joseph Kabila ne le serait pas? Parce que le Rwanda, à travers l'AFC M23 de Kabila, a fait tuer plus de 20 000 Congolais. Pour moi, je considère que c'est une trahison de la part du VPM Adolphe Moussoussou. Et je considère d'ailleurs, j'ai dit sur un plateau hier, que le pays a des problèmes puisqu'il est configuré juridiquement pour demeurer au sous-développement. Parce qu'à tout moment, on nous demandera ce genre de choses. Dialogue ou même encore cohésion nationale. Dans ces enjeux cohésion nationale, non seulement qu'on va impliquer l'ennemi, mais également des gens qui effectivement ne mimiquent pas la vision du développement impulsée par le chef de l'État à l'instar de
du VPM Adolphe Mouzitou. Je comprends même pourquoi hier, lorsqu'il fut opposant sous le même régime, il avait dit « Nous allons tout faire pour rendre ce pays ingouvernable ». C'est qui cet homme d'État qui permettait... Non, mais oui, bien sûr. Le VPM du budget n'est plus opposant. On peut être opposant au gouvernement. Le fait d'être au gouvernement. Membre de la Constitution doit trancher. Opposition républicaine. Opposition républicaine. C'est constitutionnel. Ça veut dire que l'exécutif appartient à la majorité. Ça, c'est la Constitution. L'opposition, maman, tout ça face à juriste. Tout ça face à juriste. Le gouvernement n'a pas de coloration. Le gouvernement n'a pas de la coloration politique. N'est-ce pas? Nous sommes au cours d'un mandat. Donc, le mandat est en cours. Ça veut dire le gouvernement est l'émanation de la majorité. Lorsqu'on est membre du gouvernement, on est l'émanation de la majorité. Mais comment quelqu'un qui est l'émanation, là je parle de la Constitution, qu'on me contredise, comment quelqu'un qui est censé être l'émanation de la majorité, dont l'autorité de référence c'est le président de la République, se contredit non seulement avec son gouvernement, mais également avec les instances internes, les pays étrangers, les puissances qui ont sanctionné un ennemi. Moi, je me dis, nous sommes condamnés à avoir des problèmes puisque le gouvernement est composite. Tout le monde a son intérêt. Je suis en train de questionner la relation entre le VPM, Adolphe Mouzitou, et Joseph Kabila, puisque ça déjà, il l'a blanchi. Et pourtant, même les petits-enfants. Une posture d'ouverture vers le dialogue. Un ballon d'essai. Posture d'ouverture vers le dialogue. Personne, vous ne me montrerez jamais une vidéo ici où le chef de l'État s'oppose au dialogue. Mais la problématique du dialogue voudrait que nous répondions à la question avec qui nous dialoguons. S'il faudrait que nous dialoguions avec le M23, acceptons que nous allons concéder certaines de ces revendications, notamment brassage et mixage. Or, lorsque nous brassons et nous mixons... Dialoguer avec le M23 exclut Kabila. Non, dialoguer avec les M23, ça veut dire que dialoguer avec Kabila. Oui. Parce que Kabila, il est M23. Kabila, il est M23 AFC. Ça veut dire dialoguer avec l'AFC M23 sera aussi le fait d'accepter les revendications du M23, notamment brassage et mixage. Nous en connaissons les conséquences. Voilà. Lorsque nous dialoguons dans ce contexte-là, nous allons brasser, ça veut dire nous allons plomber l'élan de notre avenir par le fait que élément au bas côté na ba institution na biso bangonde ba ozala ba force autre ozala obligé à projeter lobby par rapport à ba problème tokuta nango notamment contre le Rwanda. Dans tout ça, l'élément moteur se trouve être Joseph Kabila. On va dialoguer avec lui, il faut élucider maintenant. Nous dialoguerons avec Joseph Kabila en tant qu'ennemi qu'il est ou bien en tant qu'opposant qu'il n'est pas. C'est ça le problème. Si nous pouvons avoir la clarification de ces détails, on pourra bien sûr décider sur ces dialogues. Les dialogues, nous les voulons, mais nous ne savons pas effectivement, puisque le M23 doit prendre part à ces dialogues, Joseph Kabila se trouvera du côté de l'opposition qu'il n'est pas, ou bien du côté de l'ennemi qu'il est, mais qu'il ne veut pas avouer, comme ma soeur. Elle ne vous dira jamais qu'elle est membre du M23, et pourtant les faits l'identifient dans le M23. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a contradiction entre certains membres du gouvernement et les chefs de l'État. C'est le malheur d'avoir un gouvernement composite. Parce que Kabila est condamné à mort dans la République démocratique du Congo. Et là, il est condamné par la justice. Adolphe Mouzitou contredit la justice. Il est membre du gouvernement. Ce n'est pas Tshisekedi qui a sanctionné le Rwanda. Il y a l'Union européenne, il y a les Nations Unies, il y a les Nations Unies, il y a les États-Unis qui sanctionnent le Rwanda. Le Rwanda par l'effet de son implication à la déstabilisation de la RDC à travers l'AFC M23. Le patron de l'AFC allié du M23, c'est Joseph Kabila. Suivez encore un élément de plus. Joseph Kabila et Corneille Nangaa créent l'AFC. Mais Corneille Nangaa qui vient trouver le M23 dont nous connaissons l'historique, na suite Yabakadra Baleka, il vient directement, il devient coordonnateur de cette coalition. Est-ce que vous ne savez pas directement voir l'implication de Joseph Kabila dans l'existence du M23? Arlette, retournons voir d'après. Non, tu peux savoir. Maman, j'ai donné beaucoup de preuves. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un sérieux problème dans la communication institutionnelle? Un sérieux problème. Mais moi, je vois la situation différemment. Le ministre qui intervient dans le domaine sécuritaire. Monsieur Adolphe Mouzitou a été candidat président de la République. Après les élections, n'ayant pas eu les suffrages nécessaires pour être proclamé président de la République, il s'est déclaré de l'opposition. Par un mécanisme quelconque, il se retrouve au sein des institutions. Alors là,
il donne justement image naïe. Il y a que Soki Azalaki, président de la République, comment il aurait dirigé le pays. Adolphe Mouzito, dans sa déclaration, en disant que le président Joseph Kabila n'est pas ennemi de la RDC, il montre à la face du monde et à la face de tous les Congolais que si j'étais président de la République, je n'aurais pas considéré Joseph Kabila comme ennemi de la République. Alors, il explique cette position essentiellement au président Félix Tshisekedi. Parce que quand un acteur politique parle, son message peut être écouté par plusieurs, mais il est destiné à une personne. Le message de Mouzito est destiné à Félix Tshisekedi. Il est en train de dire à Félix Tshisekedi que si j'étais président à ta place, je n'aurais pas fait de Joseph Kabila l'ennemi de la RDC. Mais non, dépasser ce chapitre, je vais vous faire voir quelque chose. Ngai na tangi mibe kwa droit. Na code pénal. Ba criminalisa injure publique. Et pas injure. Pourquoi injure publique? Parce que ceux qui batumi balé batelemi bazo solo là. Yo goye bateo bazo solo là. Kaka ceux qui batomboli mongongo, nde mutami sa to ayebi. Très bien. C'est ce qui fait que batumi balé bazo solo là afinginga okouva mondengeli. Par manque de cette preuve, il y a un moment na code pénal va criminaliser injure publique parce qu'il y a au moins au moins 3 personnes au basui accès, il y a maloba au muninga lobi. Ouais. C'est ainsi que j'avais un avocat collaborateur nanga ita on a banda msala il y a qui avocat sika alobi soko lingyo finga mutu finga na litoi. Po ata yebisi batu ke afinga kinga moye batu bandi me ozate parce que preuve ezate so kaka batu mutu misato ayoki elaxi que ba okanga ko na injure publique. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a comportement bino batu ya majorité Tshisekedi c'est bozo sal. Donc ce qui Kabila solo lina nanga forcément pas solo li pona o déstabiliser mboka ndenge makambo sala ina est. Soki Kabila sololi na Kagame, forcément à sololi makambo, il va déstabiliser. Et ça, c'est vous qui vous imaginez des choses. Maintenant, l'honnêteté d'un acteur politique, il faut être d'ailleurs que ça n'y sa o makambo ya yoki, na makambo ya zo kanisa. Mais vous faites la politique ya o yo zo kanisa, au commission en bosolo et bosolo na politique. C'est ainsi que vous déroutez. Il y a moins de dérouté bino. Bon, moni justement, tout le monde, puis surtout tout le monde a une TV. Président Joseph Kabila Ayambi, bandekwa AFC. Na ba consultation na e à l'est. Toyoki Sango, qui azako yambama et pas ya président de la République, probablement Paul Kagame, ngai na moni yangote. Mais vous dites que Ayambama qui est pas président Paul Kagame. Je veux bien y croire. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas eu accès à ma conversation, vous êtes libre de penser que certainement c'est pour telle ou telle autre chose. Mais vous n'avez pas la liberté d'en faire une vérité, une réalité jusqu'au point, il y a un jugement et une condamnation. Sur base quand il y a Rwanda, il y a aussi un jugement et condamnation, lobby. Kabila est rebelle, Kabila est M23, Kabila a violé, Kabila a volé. C'est là la nuance. Au moins la nuance. Des places wana. Il y a un monde na EBCO. Pourquoi j'ai eu cet appel? Il y a la famille politique présidentielle. Parce que moi, je n'aurais pas été capable. Il y a coupé sa affirmation à l'Ikambo. Oh, on a zokanisa. Pour en tant que moutou, c'est normal. Na me faire certaines idées. Na organisation qui mouta sali boise que et la qui si boue. Mais je n'irai pas jusqu'à Kolobakelo. Quoi on a kanisi yango yango des solo. C'est là les péchés de lui des pères. C'est là les péchés de vous qui communiquez pour l'actuelle famille politique présidentielle. Et c'est ce que moi je n'aurais pas été capable de faire. Pourquoi je ne l'aurais pas fait? C'est parce qu'en fait, mokili o ekamba mika na nzambe moko yende mutakeli yango. À partir de ce moment, ceux qui ont osé un acteur politique, okambi mboka to okambi nesikozo sala na bosolote. Ata ba témoin bazala quitté ta carrière politique et ko prospérer te. Ça, c'est un principe ya monde, ezaka bongo.
C'est ainsi que moni na psaume 1:6 balobi que oyo azotambola na ndenge ya mibeko aza lokwa nzete o baloni pembeni ya mai. Il va pas fleurir, il va fleurir, il donnera son fruit à sa saison, ce qu'il fera, il va entreprendre et ça va réussir. Ceux qui osent monter, autant bolakana honnêteté, autant bolakana sincérité, ata bakoselio makambo. Ta carrière va prospérer. Yango moni, le président Joseph Kabila, basali jugement a ya ko condamner Koloba qui a M23, ainsi de suite, à rebelle. Mais partout où il passe, partant de la FCM 23, partout où il passe, Bayambakaya avec honneur. Et l'on connaît où t'as pas Nzambe, où t'as pas Moutouté. Ça, c'est à quoi moi je crois. C'est à quoi moi je crois. Si ce n'était pas le cas, je vous jure, ça c'est, et ça même à ta effort n'a mon côté. Et ça va bon. Tu vois le lot Lumumba. Lumumba Koufi, ça fait plus de 60 ans. Mais Tala Makambo Basali Lumumba la vie soit sosie na Maroc. C'est pas pour la combat Lumumba. Et ça pour la combat Lumumba. Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Après autant d'années, quand vous entendez un acteur politique sénégalais parler, il va forcément citer Léopold Sédar Senghor. Ça ne dépend pas de l'humain. C'est pour vous dire que nous devons assainir la politique. Vous ne devez pas donner l'impression aux gens que Binonde Bolingi, Mboga Koleka Bamsus. Ngai neti kozala na kati ya opposition auquel bano rozanga ya kolia rozanga ya komela. Mais si c'est une vocation, même à 50 ans, on va dans la kati ya opposition, ba gouvernement bazo leka leka, ngana opesa ba idée nanga pour que le pays se développe. Ezate kosa la ka politique pour d'entendre ça va poche. Lelo au président Félix Tshisekedi, bisi kani yango bazo memela biso mboka. À vouloir toujours dire tel est rebelle, tel n'est pas rebelle. Mais j'aborde un autre aspect, un autre élément. Vous savez, quand le maréchal Mobutu dirige le pays, il commence son règne avec Étienne Tshisekedi. Donc, comme à un certain moment, Tshisekedi a lobby, non, ndenge Mobutu azo kambela mboka. Ngana sepel na ngosute, ngana ki opposition. D'après le maréchal, Étienne Tshisekedi était un aigri. Ça, c'est le maréchal Mobutu interview naïe et ça sur les réseaux sociaux moutonio sur qui au monde. J'imagine que peut-être Baokana Kindenge Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe Baokani ke tozui pouvoir yoko kamba mwa muke soko CDC ngape na zui na kambi comme Diomaye Faye et Sonko Bayokani. Et que peut-être le maréchal arrivé au pouvoir, lui étant militaire, il a usé de sa posture. Azangi si Etienne Tshisekedi ndenge yako diriger pe. Et puis ça c'est ce que je comprends. Namalobaya, maréchal Mobutu. Alors Etienne Tshisekedi a sa ligne de démarcation. À quelle opposition Mobutu a tika un pouvoir. Mais quand la rébellion a commencé à s'approcher, suivez l'interview de Maman Bobi Ladawa, non? Dans l'émission Souvenir à Top Congo. Elle dit à partir de 94 ndé a comme il faut sentir ni effet à rébellion. Mais Chichi, il prenait position en faveur il y a rébellion. Chichi, il a dit dans une interview, j'attends mon frère quand Mouzé Kabila est arrivé. Mais est-ce que ça pouvait pas placer le maréchal Mobutu dans les conditions de qualifier Etienne Tshisekedi de rebelle? Au contraire, le maréchal a été nommé sous son premier ministre. Ça, c'est l'époque il y a maréchal, hein, son histoire avec Etienne Tshisekedi. Dans le musée Azarouya. C'est quand on a l'histoire récente du pays. Joseph Kabila qui dirige le pays avec 1+4. Non, chuté. Il dirige le pays avec 1+4. Parmi président, vice-président, Jean-Pierre Bemba. Les deux, qui ont élection en 2006. Après l'élection, on proclame Kabila président de la République. Jean-Pierre Bemba a ouvert le feu. Et Pessi Bitumba, Oyo, Mwanamboka, Igo Tanzambi et les autres Bakufa. Est-ce que ça ne pouvait pas placer Kabila dans les conditions de faire un procès à Bemba pour dire que proclamer l'élection, pourquoi armée Oyo Basoda Bazao Kengelo Bangope Bafumoli Mdou pendant 4 jours ou 6 hein, la ville elle était déserte, Batunyo surtout la Katia Bandaku. La ville de Kinshasa était pratiquement en pleine guerre.
Est-ce que ça ne pouvait pas placer le président Joseph Kabila dans les conditions Yarokanga Bemba Kolobano ou Azosala Neza Rébellion? Bien au contraire, le président Kabila avait respecté les droits de Jean-Pierre Bemba. Malgré frustration, malgré il a respecté que c'est un acteur politique qui a estimé que Yende Fala qui a bimaloko a bimité qu'il a des policiers. Voilà ce qu'il a fait. On va réparer. On doit réparer. C'est ça la responsabilité d'un chef de l'État. Si quand vous suivez l'interview de Madame F. Bazaïba, il dit bah il faut retard, il faut déposer le dossier na bango au Sénat. Bazaï qui n'a pas document, il y a comment on dit ça? Bonne mœurs, document, attestation, bonne vieille mœurs, attestation à nationalité, pièce, hein, où est constitué un dossier pour nous, qu'aucun de l'élection sénatoriale. Madame Bazaïba dit, on a fait venir le bourgmestre, Madame la bourgmestre, elle a limité de l'époque, Nanda, pas Jean-Pierre Bemba, pour que, à ça, de la vie sur document, on a urgemment, kende ko déposer candidature na bango. Voyez un peu comment le président Joseph Kabila pouvait admettre et un bourgmestre, il savait que Ndé Nazaboé, aussitôt, Naza pour n'aba membre opposition, aussi bien, Naza pour n'aba membre opposition, pour n'aba membre, pour tout le monde en fait. Pour faire vivre la démocratie, il faut que membre de l'opposition va déposer le dossier na bango. Si quand Jean-Pierre Bemba n'a pas tourné, il y a pour constituer l'élément. C'est pas moi qui le dis, hein. Suivez l'interview de Madame Bazaïba. Elle dit pour mettre Ayana Ndaku. Parce qu'il devait vraiment que si Lisa Moussa la wanako ba dossier quota. Ça, c'est l'histoire de Joseph Kabila avec Jean-Pierre Bemba. L'histoire de Joseph Kabila avec Étienne Tshisekedi. Les élections de 2011. La CENI déclare Joseph Kabila président de la République. Papa Étienne Tshisekedi, il a prêté serment dans sa maison. Imaginez que ça soit à l'époque de Félix Tshisekedi. Mais tout le monde serait là pour dire non, elle est ici. On nous a pensé à rébellion. Mais le président Kabila comprenait que c'est pas sa volonté seulement qui compte dans la matière, il y a un rapport avec l'opposition politique. L'opposition politique est protégée par les lois de la République. On dit qu'au vent de la terre, on soit un opposant. Vous avez bien fait de rappeler que l'opposition armée n'est pas organisée dans notre constitution. Mais l'opposition non armée, oui. Je ne veux même pas parler de l'opposition non armée parce qu'il faut en fait différencier l'opposition de la rébellion. Mais ceux qui sont dans la rébellion, souvent, et comme étant de la révolution. Et ça trouve son sens, ceux qui besoin pouvoir. Vous ne l'avez pas encore, on peut naturellement vous considérer comme des rebelles. Mais rebelles, pas réglementé par la constitution, ils continuent à prendre des territoires. Toi, autorité politique, il faut qu'on trouve une solution. Voilà, merci. Il faut qu'on parce que lui, il utilise la force. Aujourd'hui, Azana somo makambo c'était que constitution le bibo. Azana somo nangote. Azana posa ko makambo constitution le bité lui sa logique eza alongolo na pouvoir à la place. Merci. Mais yo siko yo mokonzi oza déjà na pouvoir. O sala ndengeni. Il faut qu'on luka solution. Nde makambo oyo biso na kati ya parti politique na biso on avait pris cette habitude-là de le dire et de le faire. Kota Lissamouan Namboka, président de la République. D'abord, opposition politique, il faut que protéger opposition politique. Vous ne pouvez pas cohabiter opposant que non, il y a aux opposants, aux rebelles. C'est sur base de quoi? Ceux qui des opposants, Roger Lumbala et les autres que vous connaissez là, ils auraient connu des procès. Nakatia Mboka Nabiso. Enfin, Mamelo, s'il vous plaît, accordez-moi. Parlons de 5 milliards pour la défense et sécurité. Oui. Oui, nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas de place hein, pour la parole du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, de l'opposition politique et de la société civile. Il y a une confusion qui s'entretient au pays. Place on a Balamboka Foboyo Kanga. Différence c'est ça entre opposabilité et imposition. Un jugement qui est rendu, comme il revêt une autorité, il y a chose jugée. Et ça n'est opposable aux gens. Mais est-ce imposable?
baboto bozo samba na mutu yo lobi eza lopango na nga ye kuna lobi eza lopango na ye jugement ekati makambo elobi ke eza lopango ya mamelo te eza lopango ya ndeko Mudianto mamelo mpo na yo eza lopango na yo même si ce jugement vous est opposable il ne vous est pas imposable dans votre tête okobosana te ke na sombaka mpe lopango wana okoboya te ke na okolobaka ke bakati jugement wana mabe. C'est la même chose dans le jugement où est condamné Joseph Kabila. Vous pouvez dire qu'il nous est opposable, mais est-ce qu'il nous est imposable? Est-ce que parce que Bino Bolobi que Joseph Kabila Hazard rebelle Hazard Rwandais. Ndeka onyo so balinga kai batika kolinga e bandima Obino Bolobi. Batika kolanda e bandima Obino Bolobi. Dites qu'il est opposable. Ça c'est pas discutable. Mais ne dites pas qu'il est imposable. Au point que Boba Ndasiko qu'on maltraité. Muturo azakoya kolobake voilà Kabila salaki boye asili selaki biso nini cycle ya kozanga ba élection démocratique sous son règne constitution yaki sous son règne ba accord ya San City ezalaki mutu akoloba bongo nde kolandisa po opokozo loba bongo aza rebelle otangaki jugement ya arrêté il est peut-être opposable mais pas imposable. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Maître Arlette Odia. Nous allons demander à la technique d'accorder quelques minutes. J'ai d'ailleurs Tchoutoumbi. Accordez-nous quelques minutes. Vous allez balancer pour nous l'extrait. Il y a ministre et la justice. On a presse briefing où Izalaki Mokolo. Il y a Lobina, ministre Mouyaya. Nous allons prendre cet extrait par rapport à la situation des enlèvements na Katia. Mbokanabiso, RDC, il y a, s'il faut dire, des opposants, des communicateurs de l'opposition. Nous allons prendre l'extrait et la réponse du ministre. Je ne vais pas me donner à un jeu de définition, arrestation, appréhension, etc., etc. C'est pas la politique ici. Si un service qui a un mandat spécifique au niveau de l'État appréhende quelqu'un, pour des raisons que moi, je ne connais pas comme ministre de la Justice. N'oublie pas que nous sommes en situation de guerre et que certaines déclarations peuvent enfreindre les lois nationales. Pour moi, ce qui est plus important, c'est que l'enquête soit menée et si la personne n'est pas guilty, on le fait. Pour moi, ce qui est plus important, c'est justement de s'assurer que toute procédure est légalisée. Toute procédure est légalisée. Et c'est ça que nous allons continuer à faire. Je sais que pour des sensibilités politiques, on essaie de politiser les cas, mais en tant que ministre de la Justice, je vous assure que je suis ça, puisque j'ai déjà reçu les gens de PPRD qui sont venus parler de tous ces cas, et je les rassurais. Parce que je suis le ministre de la République. Je suis pas un ministre d'un parti politique. Donc, j'ai affaire à des compatriotes. Quand ils viennent vers moi, je le reçois sans égard de leur appartenance politique, tribale ou autre. Voilà, merci beaucoup. Cédric Mudianto, nous allons commencer avec vous parce que les régimes sur place, le régime en soi est qualifié aujourd'hui d'un régime, s'il faut dire, spécialisé dans l'enlèvement, dans la détention arbitraire, il y a plusieurs cadres, il y a opposition, notamment, il y a PPRD. Il y a PPRD, si on parle de Ramazani Chadari, on parle de Dounia Kilanga, on parle de Kamizelo, et il y a aussi d'autres communicateurs, à l'instar de Nathanaël au combat, et Nono, il y a plusieurs communicateurs. Nous avons d'ailleurs vu l'appel lancé par Martin Fayoulou de l'opposition qui veut aujourd'hui peut-être lancer un appel pour la protection des communicateurs et opposition basés pour les cas différentes télés par rapport à propos là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le régime a peur de Kabila? Non, le régime ne peut pas avoir peur de Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Le régime ne peut pas avoir la peur de Joseph Kabila tout en reconnaissant que ce dernier, conformément à la Constitution, c'est un hors-la-loi. J'ai attendu dans tout l'exposé de madame l'avocate, pour qui j'ai beaucoup de respect. Elle a bypassé
tout ce que je dis. J'ai parlé ici indicateur sur indicateur. J'ai démontré noir sur blanc comment est-ce que Joseph Kabila était un ennemi. Il ne s'agit pas de notre imagination comme elle a dit. Il ne s'agit pas d'imagination. Aïe, comment est-ce que les faits se cristallisent en justice? Non, on n'a rien imaginé. Il ne s'agit pas d'une opposabilité d'un point. Voilà, c'est votre français de droit. Mais tout ce que nous avons ici, c'est que les différents éléments que j'ai évoqués sur ce plateau, vous n'avez rencontré aucun. Vous avez jugé être dans les théories justement parce que votre conscience, conformément à votre notion d'impôt, c'est la conscience, vous ne le savez peut-être pas. Parce que yo continue à l'issue ya participation à makambo yo yebi na ote. To benga ngo sorcellerie inconsciente. Mais c'est comme to olie muto. Nale tenga na loteka na ndoto na to kata soso. Ndoka te okata soso na zaki mutu ba banbazi pio ndemisu. Vous êtes M23 par le fait que l'autorité que vous soutenez. Tous les membres du parti sont M23. Ils sont M23. Ça veut dire quoi? Non. Le leader, patron de l'AFC. En effet. Le leader, lui, il est M23 par le fait qu'il va actionnaire. C'est lui qui actionne. Bah, acte sur M23 et commettre. Bino Boza M23 par le fait à soutien. Il y a Makambo, il y a tout ça là. Parce qu'au soutien, on a école de la paix, on y a noté. Il y a évité qu'on se dise ma baie. Mais le fait que il y a un peu de l'église, on va sorcellerie inconsciente. Bah, quand on sorcier inconscient. Il y a un peu de subir l'enlèvement. Mais sorcier inconscient. Sorcier inconscient. Ndaza dangereux puisque y a un magasin qui a yéba. Sorcier conscient à cause de repentir. Abinatiki makambo. Mais inconscient, c'est très dangereux puisque y a yébité kaza sorcier. Yéba la ksake so so kata. Nzo gana ne mutu akataka. Comme ma sœur. Aza M23. Peut-être qu'il y a évité. N'a évité ce qu'il y a évité. Mais le constat, c'est que Azo soutenir l'autorité des références, l'ennemi de la République par le fait d'être actionnaire, il y a M23. Venons-en à la question, il y a... Simbi Mando qui prend la République, tiens. Non. Arlette Odia Simbi Mando. Non, tu as une démonstration à Ouaté. Daniel Safou. Daniel Safou a commis la sorcellerie consciente par le fait à quelques participer. Mais il est dans la sorcellerie inconsciente. Par le fait que il y a à soutenir l'action ou ennemi à sala. Tout en ne sachant pas effectivement, na yebi nanga tegeyo oyibaka. Na ka mwasi nanda. Na yebi ka non papa ndenga za wana tanga bimaka na poko ayila nga chaîne, ayila nga montre. Mais na yebi tezo papa ki na okata batu. Nga na défendre papa sans savoir que na défendre mabe oya salaka. Oui, vous comprenez, c'est ça. C'est cela donc bango bien que tu aies ici bango et puis indicateur donc c'est impardonnable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous leur avons à rencontrer en côté. Je lui ai démontré noir sur blanc comment elle est l'ennemi. Et elle ne saura pas, on peut faire cette émission jusqu'à demain. Elle ne saura pas me contredire puisque les faits se sont cristallisés. C'est un ennemi. Évoquer Jean-Pierre Bemba comment... Non, Jean-Pierre Bemba, le problème c'est que dans mon outil, na accord à San City, selon des bayokana qui va belligérant, on a chacun qui là-bas, tout peut regarder. C'était ça, non? Oui. Mais Jean-Pierre Bemba a été provoqué après les élections. Le pouvoir a provoqué Jean-Pierre Bemba et lui, il était dans la défense, c'était une légitime défense. On ne peut pas dire que lui, il a pris les armes pour attaquer. Non, il était dans la légitime défense, conformément à... Parce qu'il y avait violation de ce qui a été trompé. Aucun n'a dit qu'on s'en a battu. Maintenant, pas crête. Maintenant, c'est ça, non? Attendez. Entre-temps, nous qui bétaki. Si qu'on se n'a pas le bic, il y a la légitime défense. Qui l'attaque? Qui attaque? D'abord qui attaque? Ah, ok, ma solo. Attendez, tolérance, c'est un maître. Lorsque Nanga tue les gens, Aya Abeta Massassi, Bisso Sikolo, en tant que pays, en tant qu'État, Tofan Daniel, FRB ça va répliquer, non? Lui tue. Mais on dirait qui a Bakino Mabé Namtabandi. C'est ça, non? Mabé Namtabandi. Qui avait provoqué Jean-Pierre Bemba? C'est ça. Il faut pas contourner l'histoire. L'histoire, Bakima Angote, Bakimio Touza, l'histoire d'Engezalaki. Et les faits sont que Joseph Kabila, c'est un ennemi. Maintenant, on a dossier Makambobi à l'enlèvement. Maman, oui, il a pouvoir. Touza, le seul pouvoir, Oyo, de tomber comme un cheveu dans une soupe, le quoi.
PPRD, créés pendant qu'ils sont au pouvoir. Bah, na parcours T. Il y a un moment où les poisons au pouvoir, bah, évitez ni ça, pour lutte, va bien monter. Tous on a la nzela, tu es là na mindu qui bosse. Tu comptes qui doit ça. Tous on est là na mindu. Biso, tu vois, pouvoir pour lutter à objectif à parti politique, c'est conquête, exercice, conservation. Conquête, bon, bah, il y a un mindu. Biso, conquête, tu es bien avec le peuple. Tous exercer, et puis tu as tout conserver. Bah, moi, conquête, c'est qui mindu. Bah, exercer, conservation poser problème. Bah, ça là, on a dictature, autant, bah, l'homme, tous on est là na mindu. Puisque la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Maintenant, nous sommes venus à la thématique, il y a changement. Nous nous sommes dit, ce changement doit commencer par l'instauration d'un état des droits. L'état des droits, justice, juriste qu'elle est, elle sait que, faire respecter les lois de la République. Même les institutions doivent fonctionner conformément aux lois. Ça veut dire solidifier l'appareil judiciaire. Dans un état où le mieux peut s'appliquer, il n'y a pas de libertinage. Batotangiawa, lorsqu'ils sont accusés par les faits de criminalité. Shadari, oui, effectivement. Shadari a été entendu plusieurs fois. Nous ne savons pas si son arrestation fait suite. Il y a audition naïve. Parce que nous savons que Shadari a un représentant direct Awa, il y a Joseph Kabila. Nous savons aussi les implications de l'insécurité à Kinshasa à travers cette histoire de Mobondo. Toyoka Basita Shadari. Parce que moi, je n'en appelle sur que l'autre a fait Minako. Vous comprenez? Alors, face à ces dossiers qui touchent à la sûreté de l'État, vous voulez que l'État croise le bras? Parce qu'il y a l'objet qui rébellion, tant que vous avancez, rebelle alors qu'on a été, non, non. L'État est doté du pouvoir de mater la rébellion parce que la Constitution prohibe l'usage d'armes pour prendre le pouvoir. C'est pourquoi on parle de la guerre. La Constitution prohibe. Maintenant, lorsque quelqu'un a choisi de faire la guerre, c'est-à-dire qu'il est hors la loi, parce que la loi ne reconnaît pas son exercice là. C'est ce qui fait de Joseph Kabila est hors la loi, un ennemi. Ça, c'est ma fille de 7 ans comprend ça. Elle le dit à qui veut l'entendre. Pourquoi pendant tous ces temps, arrestation Shadari, Dounia, Kamizelo et autres, pourquoi pendant tous ces temps, les familles, ainsi que l'avocat Nabango, jusque-là, Bazo et Baté, qu'est-ce qu'on reproche à ces derniers? Il y a pas, mais non, nous avons suivi les collectifs, il y a avocats, nous avons suivi les collectifs qui ont qualifié ces arrestations d'enlèvement. Nous avons suivi aussi les ministres à l'obésali par appréhension et à l'immunité. Bien sûr. Mais oui, d'enlèvement, qualifier ces arrestations d'enlèvement en raison de leur caractère nocturne et secret. Les intéressés ayant été amenés entre minuit et 4 heures du matin vers des lieux de détention inconnus de leurs familles et avocats. Les collectifs dénoncent des détentions illicites et demandent au ministre de s'impliquer personnellement pour obtenir leur mise en liberté et la fermeture de ces centres de détention irréguliers. Naza en face à avocat, on a mettre à défi. Après ça, disposition nini ou lobby en matière pénale. Que justice est coopérée na heure telle, en matière pénale. Encore que pour le cas de Shadari et Dounia, ce sont des matières de sûreté de l'État. Qu'elles me disent, disposition telle, il y a loi pénale, en matière pénale, ils ont interdit arrestation, ils ont limité arrestation à telle heure, Pour des gens qui sont accusés pour la déstabilisation. Vous comprenez? Je ne suis pas juriste, la mettre à défi. Vous comprenez? Les institutions de la République fonctionnent. Il y a même eu normalisation en matière numérique. D'ailleurs, pour néo-camiser le jeu, moi personnellement, je n'ai pas le temps de suivre tout ça, puisqu'il y a un communicateur pour Naïbi que j'obtiens quelque chose. Pour ceux qui viennent pour le buzz, je ne perds pas mon temps. Mais nous avons vu après son arrestation, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a demandé pardon. Qui est ses parents? Ou bien qui est ses parents? Pardon peut-être sous pression. Non, un pays ne fonctionne pas sur base du pardon. Le pardon, c'est quoi? Nous sommes à l'église. C'est le pardon qui instaure la jungle. Donc, nous sommes maintenant dans l'application de loi, ou bien nous sommes dans l'application de la Bible. C'est la Bible qui nous régit. C'est la Bible qui nous régit, ou bien c'est la Constitution. Lorsqu'il y a violation, il y a pardon qui intervient, ou bien c'est la loi qui réglemente. Non, mais quand même. Mokondiamboka, institution, le seul Congolais qui est en même temps une institution. Mais toi, tu te permets de dire que au Mona Isika Balaté, tu considères son mariage comme étant un piratage. De la même façon qu'il a piraté le mariage, de la même façon qu'il peut pirater la Banque centrale. C'est une insulte. C'est une insulte. Même le Mona chef d'État, même moi, n'a porté plainte. C'est une insulte. Est-ce que si on a porté plainte, n'a fait les soum, n'a péché, n'a l'État que l'État a restauré crédibilité n'anga.
Et en cela, pourquoi on parle d'un acharnement? Lorsque les cyberdéfense, travaillent au regard, il y a ma publication, tout ça là, dans les réseaux sociaux, et qu'il y a certains Congolais, il y a un que j'ai appelé la nuit, à 2 heures pour lui dire, en tant que journaliste, il me suit dans l'émission, est-ce que tu peux faire ce genre de publication? Est-ce que tu as des preuves? Lorsque vous publiez ça, on ne vous interdit pas. On ne voit pas l'église catholique intervenir. Cette église qui a aussi la mission pédagogique d'éduquer. Là, elle n'éduque pas. Mais lorsque vous serez arrêté par la loi, on nous parlera du pardon. On nous parlera de la dictature. Mais à la différence, combien ont été interpellés, puisque même il a répondu à cette question dans le régime Nabango. Alobaki, lorsque quelqu'un qui commet un acte répréhensible est interpellé, ça s'appelle arrestation. C'est régulier. C'est légal. Mais sous notre régime, le plus important, c'est que nous avons vu Kamizelu en bonne santé. Tous qui ont été interpellés, personne ne vous dira j'ai été torturé. Mais sous leur régime, lorsqu'elle prendra la parole, qu'elle réponde à la seule question. Caleb a fait pourquoi? Pourquoi Caleb a fui? Parce que sous Caleb, il y a des interpellés qu'on n'a plus vus. D'autres ont été jetés dans l'eau. On n'a plus vu. Il y en a qui sont restés manchots. Il y en a qui sont restés paralytiques par les faits, torture, bakacho, ainsi de suite. Mais sous notre régime, est-ce qu'il y a un Congolais interpellé et disparu? Non. Mais pourquoi quand vous vous interpelliez, après votre régime, dites-nous seulement pourquoi est-ce que Caleb Moutombe a fui le pays? Je pense que c'est cela. Lorsque la justice fait le travail aujourd'hui, à la différence d'hier, où elle était réduite en instrument de répression politique, vous avez réprimé l'opposition. Vous avez muselé l'opposition, tué les partis politiques. Vous avez brûlé d'autres. Des chaînes de télévision calcinées, des combattants tués dans leur permanence. C'était là. Ou bien peut-être que je pose la question à la mauvaise adresse, puisqu'à l'époque, vous ne vous intéressez pas à la politique. Mais je vous apprends, allez vous renseigner qu'il y a des Congolais qui ont été calcinés pendant des débuts de peste. Il y a des Congolais qui ont été tués comme ça. Il y a des Congolais qui ont disparu. Mais quel est ce Congolais aujourd'hui qui a disparu, puisqu'il est interpellé? Il n'y en a pas. Donc je pense que la justice d'hier et celle d'aujourd'hui, on ne peut rien comparer par le fait qu'aujourd'hui, elle n'est plus réduite en instrument de répression politique. Cependant, elle fait son travail dans le cadre de la réhabilitation de son image par le fait que nous ne sommes pas en train de prôner la démocratie comme un libertinage, mais bien évidemment, comme le fait que chaque Congolais devrait rester dans ses limites et respectant les droits des autres. Voilà, merci beaucoup. Nous avons suivi le ministre M. Arlette Odia, aussi le Sanayo, ministre de la Justice Ongefa. Il a rappelé qu'après chaque interpellation, si si rien n'est fait, il libère. Donc, ceux qui sont libérés, c'est qu'il y a quelque chose au Bazali pour reprocher dans lui. Merci, madame. On a capté que le ministre de la Justice, il a parlé de sensibilité politique. Il est là pour ce que j'ai le plus aimé dans l'intervention du ministre de la Justice, c'est d'avoir reconnu la démarche, il y a PPRD. Il dit que j'ai reçu des membres du PPRD, on va se pencher sur la situation. Il a même insisté en disant qu'il est ministre de la République. Il n'est pas que ministre, il y a acteur politique, il y a famille politique. Ça, c'est important. Ça marque une nette démarcation entre M. Guillaume Ngefa et M. Jacquemain Chabani. M. Jacquemain Chabani, c'est un militant qui est venu ça l'agenda UDPS. Il n'est pas encore il n'est pas encore dans la posture d'un ministre de la République, comme a dit ministre Ngefa. Parce que un ministre de la République, il vient trancher les situations qui lui sont présentées avec objectivité. J'ai répété ça autrefois que Emmanuel Ramazani Shadari était aussi ministre de l'Intérieur. À son époque, il lui a été demandé formellement. Il a quoi sanctionner UDPS. Et il ne l'avait pas fait. Il évoquait les termes de la loi. Et détracteur naïe de l'époque Balobi, Aboyo Salangopo, c'est un ancien de l'UDPS. Non, c'était pas pour ça. C'est parce que Mibeko Yamboka Ezaki ko obligé à ça bongo. Vous devez retenir que ce n'est pas Emmanuel Shadari qui est visé na séquestration naïe. C'est le parti PPRD qui est visé. Qui n'existe même pas. Écoute-moi. Ça fait où? Le ministre Jacquemain
le ministre Jacquemain Chabani est venu à la tête du ministère avec l'agenda de dissoudre le PPRD. Le PPRD n'existe pas. C'est le M23. Moi, je suis avocat. Moussa, c'est le débat. Au quotidien, c'est ce que je fais. Alors, je disais que c'est pas Chadari qui est visé. C'est le PPRD qui est visé. Parce que l'agenda de Jacquemain Chabani, c'est de dissoudre le PPRD. Andima qui charge, n'a pas dissoudre le PPRD. Attention, Chadari a beau dissoudre l'IDP, ça c'est pas mon problème. Nous, on a PPRD, ceux va dissoudre en haut. Je ne perds rien, au contraire, je vais gagner. Il a pris cet engagement, ça c'est ce que je suppose, hein, mais sans avoir lu les termes de la loi. Si au commis ministre de l'Intérieur, tu viens collater que non, tu es ministre de l'Intérieur, plus que Peter Kazadi, plus que le ministre Kakonde, plus que le ministre Asselo. Alors, on a vraiment, en tant que Jacquemain, on a suspendre la partie, on a dissoudre en oignon. Mais sans lire la loi, il commence par les dissolutions à partie. Sans savoir que loi lobby dissolution et suspension pour les 30 jours. Ah, suspension sur les 30 jours. Ah, c'est quoi tout ça la Ah, il faut qu'à toquer sur la stratégie de dissolution. Il va maintenant pour la dissolution. Il saisit les conseils d'État. Bon, ça dit que en matière de dissolution, la loi est claire où il lobby que la Cour suprême de justice et prononcera la dissolution. Malheureusement, au moment où la Cour suprême de justice est éclatée, il y a 3 cours, Cour constitutionnelle, Conseil d'État, la Cour de cassation. Je ne sais pas si c'est pas omission volontaire ou tout simplement parce que Tokoma est tellement dans la démocratie qu'on n'a plus envisagé la possibilité de dissoudre un parti politique, qu'aucune de ces cours n'a eu l'attribution. Il y a que dissoudre un parti politique. Cour constitutionnelle, l'attribution n'a limitativement énumérée dans la loi qui organise la Cour constitutionnelle. Conseil d'État, limitativement énuméré. Cassation, limitativement énuméré. Donc, moyen de dissoudre un parti politique est athée. Un parti politique ne peut vraiment se dissoudre que par une mort naturelle. Neti, liwa oo, et boumanango, MPR. Neti, liwa oo, ceux qui peuvent perdre des coups, pourquoi va enlever Chadar? M23. Pourquoi va enlever, charger la vie sur mobilisation? Je vais vous dire. Pourquoi c'est Chadar et puis pour casser? C'est Dounia et pas les autres. C'est parce que c'est le PPRD qui est visé. Le ministre Jacquemain ayant échoué dans sa stratégie, il y a qu'à convaincre le Conseil d'État à ça la caca forcing. Alors, il faut maintenant qu'on procède autrement. Considérer PPRD comme un individu. L'individu Chadari, l'individu Dounia, parce qu'il y a chargé à mobilisation. Il y a des attaques qui fandi yende abengi saka supatu boya toyemba banzembo boya to lata bécharpe soyez fort soyez au point yende sensibiliser kabatu na kati ya parti dunia kilanga wana ofali ya bwaka non il y a rien pour dunia honorable dunia kilanga il est chargé de la mobilisation SP Chadari SP secrétaire permanent du PPRD qui maintient la flamme il y a PPRD. Non. Le quoi, Mobeko est bloqué, biso. Qu'est-ce qu'on peut? Il y a un je suis en train de bénir Dieu, notamment pour la maman Oazana Conseil d'État, maman Brigitte Sensede. Parce que au moins, quand nous avons mon conzi, au Ebi Kenaza mon conzi à République, il faudrait tant dans le cas, bâti kalako beta li solo ya place onga na zalaki. Na okilité à mon co dernièrement, badobi, que Judas aza bandoïte mais batusu na kati ya Bible bazana bandoi. Il faut ça la musala moko ya kisima na yo ozo bandoi. Aujourd'hui les gens disent que non maître Odiazolo Belamingi ba verset biblique ba. Non, c'est peut-être vous qui me découvrez. Ngai naza mutu na sambela. Je lis régulièrement la Bible. Ceux qui me fréquentent savent que nga sona yambi mutu to solo la ka makabwa sur base ya makabwa Bible. En vertu, justement, il y a psaume 1, verset 6. Mamelo, je suis en train de vous dire qu'il n'a pas choqué. Namakambu oyo, batu bazolo ba o etali enlèvement. Lelo UDP s'est commis
moraliser classe politique. Moi, d'abord, ça m'arrange. Ça m'arrange d'entendre un membre de l'UDPS ou d'un autre parti à majorité Koloba que il faut un politicien que liberté et libertinage que démocratie et ça désordre que moutoko ya na média te quoi ya Koloba n'importe quoi. Ça c'est une bonne chose, faut qu'on mette la maboko. Mais c'est pas lui ce que l'UDPS faisait au moment où il était dans l'opposition. Moi, j'ai suivi les grands communicateurs de l'UDPS. Kobenga Mama Olive Lembe Kabila, Mama Olive Lenge, disant que Azara Mwasiya, ceux qui colonel Lenge, ceux qui major, ceux qui nan Lenge Balobaka. Mais aucun, Batikala Okangaye, Ponayango. Mais aujourd'hui que les gens viennent dire, voilà Makambuka Mizelo Alobai, en tout cas, moi, ça m'arrange. Sincèrement, ça m'arrange pour que tous alana langage Joana. Cependant, Bakacho et Aner, pour les acteurs politiques, et ça, endroit, il y a moralisation, il y a acteurs politiques. Si c'est bien traité, c'est en fait des cachots de prestige. C'est ce qui avait fait que, un jour, Joseph Olenganko dit qu'il est mieux pour un acteur politique, Azala, en détention, qu'en liberté, lorsqu'il est visé. C'est parce que, j'imagine, que on doit considérer ces endroits comme endroit moko ya prestige. J'ai rencontré un membre de l'UDPS, Oayebisanga, qui tout au long de son combat, pendant le maréchal et Joseph Kabila, à côté na cachot 20 fois. Imaginez mon côté cachot 20 fois. Ça veut dire que, à chaque fois que Bazaki Okangaye, il faisait 2-3 jours na cachot, moraliser bango. Pourquoi vous tombez babis? Pourquoi vous sali désordre en marche? Si vous tambola qui pamba, et c'est bon, bozonga banda koute. Aïe, bobima, bobande la sous-souté. Babo kende na marche. Sali la même chose. Kangi bango. Koti na aner, abeti une semaine, abeti 2 jours, abeti 3 jours. A comptabiliser nyon se beti 20 fois. Awa kota na bakacho. Likolo marche, likolo ya engagement politique na. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que l'élo Ata soki kamisé le lobby di Kambo est choqué bino. Beaucoup ici na aner. Asali 29 jours, c'est 22 jours. Vous l'avez pas suffisamment moralisé pour la gazon mandako. Il faut que Boma étoile ya kolinga ascension politique naye a kendesko kovanda na kati ya prison pendant des mois. Est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui les services capables ya kendenge bakangaki banlevaki pendeko journaliste kabamba? Babi, mais acte yo posa qui est bien été, acte yo posa qui est bien. En tout cas, prochainement, ceux qui ont sali sous son go, tu mettras plus de temps que autant au Tessiko. Ça va plus moraliser la scène politique que quand il y a un comportement moko, il y a un règlement des comptes. Pourquoi vous ça la règlement des comptes? Examiner quand, non, ça prend le temps, peut-être, il faut Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. D'abord, ils peuvent pas enlever un acteur politique. Non! Il n'y a pas d'enlèvement. Arrête de dire ça, il y a un acteur politique. Demain, peut-être, tu diras, l'homme peut-être au Rosalana pouvoir. C'est vous qui enleviez les gens. L'homme peut-être au Rosalana pouvoir, t'es qu'on s'est fait la langote. La puissance publique, attends ceux qui osent garder Ndengenini. Ceux babi bakokanga, on a 16 heures bakokanga. Écoute-moi, s'il vous plaît. Je te laisse parler. La puissance publique, ils ont un instrument, nyons, pour n'okanga moutou place, nyons, yazali, atawa batami, atawa za suffisamment gardé. Si comme ceux qui n'étaient boké bokangi na 8 heures. Parce que ata bokangi boké 8 heures bokangaye. Boké 15 heures bokangaye. Heure bokinga bokangaye. Boké 2 heures, boké 3 heures bokangaye. Donc, pas de je suis d'abord en train de vous parler. On peut arrêter. Je suis en train de vous répondre. Tolérance. Je vous réponds. Madame Chuté, hein? Chuté aussi. Non, Chuté dans ce côté au bac, c'est là. Je suis en train de vous faire voir que, puisque vous êtes capable d'interpeller
à n'importe quel moment. Pourquoi ne pas interpeller pendant les heures de service? Les heures de service sont déterminées dans le code du travail. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le code du travail. Il n'y a pas de disposition. Il y a des heures de service. Attendez, il y a des heures de service. La loi, ça ne se dit pas comme ça de manière séparée. Non, non. Au moins, il faut pas dire le droit est un. C'est parce que loi est un de manière combinée. Vous dites que je suis juriste, mais laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Je ne suis pas obligé de vous convaincre, mais au moins je dois vous répondre. Oui. Si je ne vous convainc pas, je vais convaincre d'autres qui nous suivent. Ma question. Voilà. Ouais, alors, je suis en train de vous dire ceci, qu'il n'est pas normal, Makambu, Yakokende Kokanga, un acteur politique, n'a nzela et enlèvement, parce que vous allez traumatiser même sa famille. Attendez, ça ce n'est que les gens qui ont une forte moralité ne pas comprendre. Comme il tient la place, il y a moto. Comme moto, soka sali mabe, le quoi pino boza na pouvoir. Mais non, vous avez la puissance publique. Vous avez la puissance publique. Vous pouvez lui imposer, lui infliger n'importe laquelle de souffrance. Mais quand tu as une bonne moralité, que celui-ci, c'est aussi un humain. Makamsu se franchir en mode. Je suis, et puis, c'est un membre de l'opposition. Vous savez, il y a une différence entre être opposant et être membre de l'opposition. Il y a une différence entre être décideur et membre d'une mouvance présidentielle. Vous n'êtes pas décideur. Vous êtes membre de la mouvance présidentielle. Moi, je suis pas opposante. Vous êtes rebelle. Je suis membre de l'opposition politique. Il y a de la différence. Si quand il y a loi qu'on a vu sur Mboka, l'article 15, il y a loi portant statut de l'opposition et lobby. Aucun membre de l'opposition ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques. Maintenant, Chadari. Attendez, je suis en train de vous répondre. Le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, moi je ne parle pas d'un dossier na terme neti infraction. Il n'a pas commis d'infraction. Je vous donne un seul indicateur. Un seul indicateur. Allez-y. Sur votre plateau Awa, au Lobelaki, Makambouya flagrance, vous avez reçu mais un avocat avec une barbe blanche. À Ebisibino que l'arrestation des Chadari, ce n'est pas un enlèvement, c'est une flagrance. Flagrance et qui pas qu'à heurter. Flagrance Makangaka Moutou à tout moment. Moi, j'ai suivi la télé, j'ai dit aux gens que dans son raisonnement, il sera bloqué. Pourquoi? Parce que quand vous êtes arrêté en matière de flagrance, vous devez être jugé en procédure de flagrance. C'est une conséquence. Bakangio, automatiquement, Basambisio. C'est ce qui est arrivé avec moi, Lamboka Moussa Mondo. Bake Babio, moi, Sina Koufi, Yemtabomiye. Bakangi est en flagrance, Basambisi est en flagrance. À partir du moment où Bakangi Moutou, n'a pas condition, il y a enlèvement. Et que l'obi nango, Basambisi était, ce n'est pas de la flagrance. Il y a longtemps, Boyambi, pour la deuxième fois, il a été incapable de vous dire réellement Makambo Aloba Kezaki ya solo. À partir de ce moment, infraction exatée, il est gardé, n'a pas place aux secrètes, pour tout simplement Koluka, ko déstabiliser PPRD, ko déstabiliser parti, parce qu'ils n'ont pas pu trouver les moyens de faire taire les partis. Est-ce que vous trouvez cela normal? Voilà. Est-ce que vous trouvez cela normal? Batu Oyo, Bajikutu Minduki, pendant le régime de Joseph Kabila, il y a eu je suis en train de chuter en vous donnant l'une des phrases au SP Emmanuel Chadari a cité les Bissot à la dernière réunion. Au moment de la dernière réunion, à Bissot a parti, Auto Salina SP Chadari, ils ont eu anniversaire Nabiro. Nabiro. Le 29 novembre 2025, c'était le jour de son anniversaire. Il totalisait 65 ans d'âge. C'est normal que yo koyi ba oya biso te mais ba o ba ebi ba journaliste o ba ka kosala l'interview ba ebi et puis les images sont sur internet nga moi personnellement yo ka na cité naza ko yebi sabino que à notre dernière réunion le SP Chadari dit que ceux qui disent que nous sommes avec le M23 nous sommes membres du M23 se trompent lourdement. Nous sommes en train de faire notre combat politique. Armée.
UDPS au moment où Mouzé revenait à Komiko-Foussana, UDPS a voulu se mettre dans la posture, qui était aussi dans l'AFDEL. Azoloba même, j'attends mon frère. Mouzé Kabila, j'attends mon frère. Mais tant que Mouzé Ayaki, Mouzé n'a pas travaillé avec Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi croyait qu'il pouvait se considérer comme des l'AFDEL, alors que Mouzé, lui, ne considérait pas Étienne Tshisekedi comme étant de l'AFDEL. Tant Moye Akomi n'a pas travaillé avec lui. Ça veut dire, l'AFC, si vous, AFC Bisso na réunion, si vous pensez être de l'AFC, vous vous trompez. Parce que l'histoire, si elle doit se répéter, Kakandenge Moko Oyo, AFDEL, à travers qui n'a pas opposant n'a opposant ou Akuta Kite, opposant Mobutu Te, c'est la même chose. Donc, oubliez cette histoire-là, travaillez comme opposition à Katiam. Je le dis, je l'ai dit devant ma foi, devant ma conscience, sur la tête de mon père et de ma mère. Il nous l'a dit à la rébellion, à la réunion. Il nous l'a dit à la réunion. C'est-à-dire que Monique, moi, je défends sa posture, je défends sa position avec âme et conscience parce que je me souviens de chacune des phrases où à l'Obédabi sur la réunion. Voilà. Nous sommes à Kinshasa, nous avons ça la opposition régulière, nous avons ça la opposition conformément à Mibeko. Il a dit nous sommes dans une opposition telle que consacrée par notre loi. Maintenant, ceux qui ont choisi par la loi, voilà, par la Constitution, la loi prohibit la comme vous, la Constitution, vous avez pris les armes. Moi, je ne fais pas des débats malhonnêtes. Moi, je n'invente pas des choses. Je n'invente pas des choses. N'a pas des débats malhonnêtes. Parce qu'il y a ma crédibilité, ma dignité qui est en jeu. Voilà. Merci beaucoup, Maître Arlette-Odia. Merci aussi à Cédric Moudiantou. Nous allons prendre aussi quelques lignes de Martin Fayoulou par rapport à cette histoire. Il y a enlèvement, il appelle au service de sécurité, cesser les harcèlements des communicants qui ne chantent pas la gloire du pouvoir en place. On n'étouffe pas la vérité par l'intimidation ou les arrestations. Respecter les droits fondamentaux de chaque citoyen congolais. Voilà. C'en est fini avec cette émission, mais c'est une émission spéciale que je dédie particulièrement à ma sœur aînée, Chico Mayombe, qui totalise aujourd'hui 46 ans d'âge depuis Mongafula avec toute la famille Mundemba, ton mari Zéphirin Mundemba ainsi que tous les enfants, Exaucé, Perside, Daniela, Chloé, tout le monde. Je vous souhaite joyeux anniversaire Maman Chico Mundemba Mayombe Mbula Esika. Tika était 46 ans d'âge et Ali Mbula Ebele, Nzambe a Pambolayo, a Fongola, Bachemin, a Pessa Makambo Ebele. Vraiment, j'attendais la photo. Malheureusement, il tarde pour envoyer la photo, mais joyeux anniversaire. Et meilleur. 54 bandits urbains, communément appelés Koulouna, ont comparu en procédure de flagrance ce jeudi 8 janvier lors d'une audience foraine au tribunal militaire de Kinshasa-Matete, au camp Kabila, en présence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, et du ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Gueffa. Ces prévenus ont été entendus par le tribunal afin de préciser la portée de leurs actions. Certains ont reconnu leurs faits qui leur sont reprochés, sollicitant la clémence du tribunal, tandis que d'autres ont nié les accusations en bloc. Lors de l'instruction, le tribunal a opté pour une méthodologie respectueuse de droits et principes avant de procéder à l'appel nominal de chaque prévenu, suivi d'une série de questions sur les griefs formulés à leur encontre. Juste après, l'équipe s'est rendue au tribunal militaire de Kinshasa-Njili, dans les districts de la Tchangou, où plusieurs présumés Koulouna, arrêtés récemment dans le cadre de l'opération Ndobo, initiée par le ministre de l'Intérieur, ont été présentés. Ces derniers sont poursuivis pour infraction de terrorisme urbain, une qualification pénale retenue par la justice congolaise dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en milieu urbain.
La tenue de cette audience foraine vise un double objectif, pédagogique et dissuasif. Il s'agit d'une part de sensibiliser la population sur les conséquences judiciaires des actes de violence et des banditismes et d'autre part de décourager les réseaux criminels qui opèrent dans plusieurs quartiers de la capitale. Après ces longues audiences, le président de la composition a suspendu l'audience pour la reprendre vendredi 9 janvier à 9 h.